Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Eh bien bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui pour m'accompagner Julien. Salut Julien. Salut à tous. Karim est avec nous, salut Karim. Salut Marcus, salut Et à tous. Mathieu est avec Salut nous tout le également. monde. Format réduit aujourd'hui, messieurs. Nous sommes que 4 autour de la table. Habituellement, on a quand même toujours, on essaye d'avoir un 5e luron. La dernière fois, vous êtes un peu mangé la parole, donc j'espère que aujourd'hui, quelque part, le fait que vous soyez que 3 autour de moi, on va réussir à s'écouter peut-être. On a exclu les cons, c'est ça que tu essayes de dire. Il y a eu une sanction, je croyais qu'il allait dire ça. Il y a eu une sanction, voilà, on a fait au. C'est François qui est avec nous. Voilà, il le prendra pour lui. Évidemment. Karim, ça roule? Ça roule et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Une merci. petite de me douleur au poser la dos, mais ouais, je m'intéresse à ta santé quand même. Bien Ah sûr. bah moi j'ai pas de douleur au dos, tout va Ouais. bien. Ah non. Pas non. encore. Mais non. Attends mais- les 40 ans, mon vieux. Tu vas voir. Alors, Ça va te c'est tomber dessus comme une sorte de sac à merde. Putain, là. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. C'est Tu vois terrible. pas le truc venir et pan, là, c'est terrible. Tu vas le parles de redouter, quoi tu vas le redouter. Tu parles du mal de dos ou Oui, de le- la calvitie? Allez, Ça attaque, c'est facile, fort. c'est facile. Moi j'ai jamais Ça été allait. trop emmerdé avec le dos, à la différence de toi, Karim, à la Ouais. différence de toi, Mathieu. Julien, t'es pas emmerdé avec ça, toi? Alors maintenant non, mais j'ai eu d'énormes problèmes de dos, j'ai eu des Mais corsets, des trucs. Ah oui, Si, t'as eu si. des corsets. Ouais, j'ai dormi 6 mois avec un corset, jour, nuit. C'est Ah ouais, la galère. Ah ouais, Ouais, carrément. je pouvais pas me lever. c'était la- Robocop, quoi. Ok, putain. Alors sachez que si un jour vous voulez candidater à Culture et Postillon, si vous avez pas eu de problème de dos, Vous je n'êtes vous le dis pas tout de pris. suite. Recalé. C'est foutu, recalé quoi. En fait, c'est comme ça, mais même intuitivement, en fait, c'est comme ça que j'essaie d'organiser cette équipe. En fait, je le dis parce que c'est intéressant, je trouve. J'aime bien dire ça. En fait, il suffit d'une bonne blague, à un moment, d'un bon mot, etc. Et là, tout de suite, je me dis, ah putain, ça se trouve, dans Culture et Postillon, ça pourrait marcher, un truc comme ça. Et c'est comme ça que Julien, en fait, t'es venu parce que t'es loquace. Mais c'est vrai, on Plus parle du trop. tout, merci. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Initialement, Culture et Postillon, on le rappelle, c'est un projet qu'on avait avec Mathieu et Anto et moi. Et on voulait Et refaire. moi Mais alors justement, attends, Putain, non. salaud. Mais non, mais Je suis justement. au courant, d'accord. Mais non, mais c'est vrai, Karim. Et en plus, moi, j'ai dit très rapidement, je veux bien faire ça. Par contre, il me faut un meuble. Je veux Karim. Oui, c'est comme ça que je t'ai appelé très rapidement. Le parce meuble que- marocain. Ouais, c'est Le ça, c'est meuble, moi. ouais, c'est ça. Comme ça que je t'avais présenté un buffet marocain. Ou alors Il y a je, une je tagine prends la place de François. Oh, mais parce que t'es pas commode. Oui. Ou alors t'es guéridon. Oh. Voilà. François, si tu nous écoutes. Oui, il nous écoute. Magnifique, évidemment, merveilleux. Merveilleux, François. Nous allons parler de culture générale, nous allons parler d'un thème aujourd'hui et je Et peux tu pas l'aimes vous bien l'annoncer. Je l'aime bien, vraiment. Ouais, non, mais en plus de ça, on va vraiment jouer avec des extraits sonores tout à l'heure. oh là là. Restez avec nous parce que je vous ai préparé des trucs qui vont être un peu cool. Et comme d'habitude, on commence par l'actualité. Jessica Andrade est une médecin américain. Elle est tiktokeuse également et elle a plus d'1 million d'abonnés et une vidéo qui a fait 28 millions de vues. Oh putain, il a l'air de savoir. Sur celle-ci, attends Julien s'il te plaît, elle défend une théorie. Selon elle, faire ça aiderait à mieux dormir. Faire quoi? Se branler? Non. Ah bah je sais pas. Pardon, se masturber. Elle l'a Non. pas fait en chantant? Ah non, je crois pas, non. Non, Ah je oui, il y crois a une meuf qui chantait pour Ouais. apaiser les. Ouais, non, c'est pas ça. C'est je un, pense que c'est un une truc française. où ça dégage de l'endorphine ou un truc, des hormones et ce qui fait que tu dors mieux. Non, c'est pas ça. pas lié à ça. pas. Non, c'est pas lié à ça. D'accord. C'est pas lié à ça. Et d'ailleurs, moi, je pensais que c'était pire, en fait, que Ah oui. de faire ça. Ah, s'engueuler avec sa meuf ou son gars? Non. Faire du sport. C'est pas faire du sport, Mathieu. Mais 28 millions de vues sur une théorie qui a d'ailleurs été. Elle est vraie, ensuite- elle est validée ça d'ailleurs? Elle-même l'a validé. Ouais. Et en plus de ça, l'article où j'ai trouvé cette information l'a fait valider par des chercheurs français. Tu l'as Ok. testé toi? Non, vraiment pas. Non, parce que je veux On pas. n'a pas faire regardé de lumière Ça bleue. se fait mais tout c'est seul la ou ça base. se fait à deux? Ça se fait tout seul. Et c'est compliqué, tu mets ton corps à rude épreuve ou Pas du tout. pas du tout? Lire quelque chose? Non, c'est pas lire non plus. Donc c'est pas physique, c'est plutôt cérébral. C'est ni cérébral ni physique. T'imagines, attends. Ah bon? Ah si, c'est physique. Si je dois répondre à ta question. Non, mais c'est je veux plus- dire, c'est pas du sport, on transpire non, pas quoi. Non, on transpire Tu pas. fais en pas les faisant pompes ça. avant de te coucher quoi. Non, tu fais Ouais, pas voilà, les c'est pompes. ça. C'est pas des étirements, une position particulière? C'est pas ça, Mathieu. Ah, mais il a du yoga. Non, rien à voir. Ah, La bah, les méditation. écrans bleus. On dit que les écrans bleus, c'est pas Ouais, bien. c'est ce que j'ai dit, avant mais de non. dormir. Mais non, parce qu'en fait, tout le monde sait ça que regarder des écrans bleus avant de dormir, c'est pas bien. Ah, je l'ai vu, Alors je l'ai que- vu, je l'ai vu. Alors que là, en fait, La ce qu'elle- méditation. ce qu'elle dit, c'est faites ça, alors que normalement personne ne fait ça. En tout cas, vraiment dans la pensée commune, Ouais. on pense que faire ça, ça va aller à l'encontre Mathieu. de dormir. Mathieu, Boire du café. c'est pas boire du café. Un Ricard sec. Non.
Par Putain, contre, j'ai cru qu'il l'avait. par contre, ça marche pour la chiasse. Pas la Ah chiasse, mais Non, l'inverse d'ailleurs. la constipation. par Oui, contre. c'est ça. Ah ouais, ça te. D'accord. Ouais. Boire un Ricard sec, Ouais. en Non, fait. non, si, justement, si, c'est si, quand si. t'as la chiasse que tu le prends. Oui, justement. Oui. Boire un Ricard sec Ah, alors non, oui. constipe. Ah, Si voilà. t'as une gastro, Voilà, c'est ça. il faut prendre un Ricard sec. C'est Et ça. moi, je l'ai c'est un tenté. Imodium, quoi, le truc. Oui, c'est ça. Je l'ai d'accord. tenté une fois il y a de ça très longtemps et c'était une collègue à l'époque qui m'avait dit ça, qui m'avait dit ouais, si t'as vraiment ça, prends Ok, Ricard prends sec. un Ricard sec et tu D'accord. verras que en fait ça Ah va ouais. te constiper naturellement et c'est une vraie histoire. Mais non, mais Manger une orange ou une clémentine, fait un truc qui excite la vitamine C, là, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça Karim non plus. c'est manger quelque chose. C'est pas manger quelque chose. C'est boire quelque chose. C'est pas boire quelque chose non plus. Putain, la vache, c'est faire Donc, quelque par chose. exemple, C'est faire quelque chose, On ouais. peut le faire dans son lit, juste avant de se coucher. Oui, bien sûr, ouais, sans aucun problème. ouais. Fumer de la weed. Et d'ailleurs, est-ce que Quelle vraiment, tu vois, nouveauté. vraiment, est-ce que tu penses que la weed facilite l'endormissement? Ah, pas bah si si, sûr que évidemment ça. que si. Non, mais je sais Bah, pas. regardez la Ceux télé. qui prennent Ouais, non, ouais, sur les écrans, du quoi. CBD Ouais, sans si. phase d'endormissement, on t'enlève juste le THC, c'est pareil. Oh, je sais, une verveine, non. Non, non. T'imagines 28 Putain. millions de Donc, vues. c'est vraiment, ça paraît tellement bizarre entre guillemets En et tout improbable. cas, moi, je pense dormir. pas que je le ferais, quoi. C'est pas intuitif. Ah non, pas Ah, du tu tout. pourrais pas Non. chanter. Non, c'est pas chanter non plus. Putain, mais tu fais quelque chose avec ton corps ou pas du tout? Oui, quelque part, tu fais quelque chose avec ton corps, mais c'est pas physique ce que tu fais, c'est pas du sport. Non, c'est non, mais pas- de la respiration. Ah non, tu c'est pas de la respires respiration, ventralement, c'est- ou- Est-ce que tu lis quelque chose sous quelque support que ce soit? C'est pas un livre, c'est pas les Putain, écrans, c'est machin. chaud. Tu lis? Non, pas du tout, Julien. Tu comptes des bœufs et pas des moutons. Ah non, Mathieu. En vrai, vous avez essayé ça? Tout le monde a fait ça. compter Ouais, les j'ai moutons. essayé. Quand j'étais Mais- plus jeune, ça marchait, moi. Ça marchait pas du tout. Moi, j'en ai rêvé à je sais pas combien de milliers. Ouais, Enfin, mais ta gueule. De milliers. T'es un passif, toi, t'es arabe, les moutons, faut y aller mollo, tu vois. Non, mais comment tu fais pour compter À la de hit, ça milliers marche. de boutons? Bah, de boutons, 1 en plus, jusqu'à tu vois. 1000, quoi. Pourquoi c'est des maths? Mais non, bah franchement, c'est impossible d'aller jusqu'à 1000. C'est trop long, mon gars. Compter de 1 jusqu'à 1000. t'imagines 4805. Mais non, mais attends, mon gars, c'est Bah, énorme. 1000 secondes, c'est pas fou non plus. Ah, je pense pas que tu réussisses à dire toutes les secondes un nombre jusqu'à 1000. Bah, un Mississippi, de Mississippi, tu mets mouton à la place, ça marche. Ouais, C'est ok, passionnant tout cela. Et attends, alors, on est allongé dans un lit. Oui, C'est ouais, ça, tu c'est peux ça. être Mise en allongé dans un situation. Tout seul ou Pour pas? cela, la situation, laquelle est-elle? Voilà. Et Tu puis, peux faire ça tout seul. Enfin, d'ailleurs, tu le fais tout seul, mais par contre, tu peux faire ça avant d'aller te coucher. Tu peux faire ça dans ton salon, et puis ensuite, tu vas te coucher. Tu peux faire ça dans Boire ta un salle de verre bain. C'est pas un boire. Danser. Non, c'est pas boire quelque chose. ni C'est Danser. pas danser on non a dit ni boire ni manger. plus. On a dit ni boire ni manger. Putain, bah, c'est super chaud. Non, en Faire fait, des exercices de maths. c'est pas un exercice. D'ailleurs, c'est pas intellectuel du tout. Pisser au lit. C'est pas pisser. Aller aux toilettes? Ouais, bah si, si. C'est Ah, prendre une douche. Non, c'est pas prendre une douche. Je savais que j'allais vous coincer putain, là-dessus. vachement chaud. On pourrait le faire. Ah, mais tu peux le faire sans aucun problème. C'est dans tes cordes, hein, Mathieu. C'est dans les cordes de tout le monde Faire d'ailleurs. du piano. Mais c'est pas faire du piano. Et donc sur les 28 millions, j'imagine que si c'est autant suivi, c'est que ça fonctionne. Bah, je sais pas si ça fonctionne parce que Donc moi c'est je l'ai jamais léchant. testé, mais en tout cas les études américaines pour le coup et d'ailleurs suisses aussi démontrent que faire cette chose-là avant de dormir faciliterait l'endormissement. Je dis pas qu'on dort mieux, mais en tout cas ça facilite l'endormissement parce que ça libère refroidit quelque le chose. corps. Voilà. Ça En fait, refroidit ça le corps. refroidit le corps. Ouais. Ah oui, c'est de la respiration. Ouais, C'est pas de la genre, tu te respiration. mets en apnée, t'arrêtes de respirer. C'est pas ça Karim. Dormir à poil? C'est pas dormir à poil. D'ailleurs c'est presque l'inverse. Dormir tout habillé. Non, pas tout habillé. Ah, se surchauffer. Mettre plein de couettes. Non, Ah, c'est baisser pas- la température, mettre à 19 degrés, 18 degrés. Non, c'est pas ça Karim. Ah bah justement à l'inverse, dormir dans un environnement trop chaud. Non, c'est pas ça non plus, Julien. Mettre une grosse couette. Non, c'est mettre quelque chose, mais pas une grosse couette. Un pyjama. Un bonnet, Pas pyjama. un bonnet de nuit. Pas ni un bonnet. Des chaussettes? Des chaussettes. Bravo, Julien. Premier point pour Ouah, Julien. la grosse Joli. passe D, quoi. Franchement, Putain. on est d'accord qu'en fait, personne ne fait ça. À part dans les C'est pornos, dégueulasse. non. Mais non, mais attends. Visuellement, c'est dégueulasse. En termes de tu la Non, mort, dans les pornos, ça marche. T'as ça. Non mais t'as ça et. Et la casquette. Tu le fais si t'es bourré. Oh, Mais non. je les enlève. Ah oui. Ah non, moi je les vire toujours. Non, mais non, justement, Mathieu, je suis pas d'accord Ah, avec je toi. les toujours, Si ouais. tu fais ça quand t'es bourré, c'est parce que t'as oublié de les enlever. Oui, voilà, non, mais c'est tu ça. t'as pas eu le réflexe de lui dire ah, j'aime bien m'endormir ce soir, je mets des chaussettes. Marc Inlani dans Culture Émotion. Mais non, mais je sais pas, essayons un jour, tu vois. Mais moi, jamais. Les grosses chaussettes ou les petites choses soquettes Des là chaussettes, en fait, ce qu'il Hey, faut, mais tu c'est donnes pas de protéger précision. l'extrémité, tu vois. Donc, c'est-à-dire. Ah, donc pas forcément la cheville, on s'en fout. Des sockets, ça peut marcher quoi. Oui, si tu veux, en fait, protéger les pieds, a priori, D'accord. ferait une afflux Ouais, dans les vaisseaux Sang, sanguins. ouais. Et donc, ça réduit la chaleur de ton corps, ça, en l'augmentant à l'extrémité, parce que la chaleur passe par l'extrémité. Donc, elle s'en va par l'extrémité. Oui. Alors que si tu condamnes cette chaleur-là, eh ben, ton corps, il va se refroidir naturellement. Et pour s'endormir, visiblement, il faut avoir une Ok. chaleur de corps plus froide. Et il y a un deuxième truc, j'ai eu l'occasion de faire des saisons dans les Alpes, donc il fait un petit peu froid quand même. Vite fait. Et les gars ils nous disaient, mettez pas d'écharpe et de trucs à la con. On a, le corps est super bien foutu, on a des récepteurs un peu partout, et peut-être d'ailleurs qu'il y en a sur le pied. Et en Sans fait, doute, il y en la a un autour du réflexologie. cou. Donc quand tu mets une écharpe, le corps il se dit, bon bah c'est bon, il fait chaud, on est bien.
Donc il va pas se réchauffer lui-même. Est-ce que tu es en train de conseiller à tous les parents que je suis de dire arrêtez de mettre des écharpes aux enfants? Je suis pas pédiatre. Non mais regarde, en soi dans les pays nordiques, les enfants, chez nous s'il fait moins 10, ils sortent pas dans la cour de récré à l'école. Alors que dans tous les pays nordiques, ils les foutent dehors. Ils les font dormir dehors ces connards. Oui, ils font des siestes. Mais Pourquoi tu les insultes? Faire Ça a dormir plus un de enfant portée. dehors, ça me paraît bizarre. moi c'est Mathieu qui m'a dit ça. Faut toujours mettre une insulte, ça n'a pas de portée. Sinon. Ouais, c'est vrai. Ça a Je pas manque d'impact. de poids. En tout cas, bravo, puisque Julien, tu marques le premier point et tu ouvres cette émission. 340 €, c'est ce que ça vaut. 30 000 €, c'est ce que ça pourrait valoir. De quoi je vous parle? Un tableau. Non, pas un tableau. C'est un objet d'art. Non, c'est pas un objet d'art. Non, non. Donc un objet Lévi Courante qu'on peut tous avoir chez nous. Non, tu peux pas l'avoir chez toi. Enfin, si tu pourrais l'avoir chez toi, C'est mais toi, tu volumineux. ne l'auras jamais chez toi. Et moi non plus. Ah, Et c'est Karine non plus. volumineux. Et Mathieu non plus. Nos auditeurs, potentiellement, certains pourraient l'avoir. Mais ils font partie d'une forme d'élitisme que très peu ont l'occasion d'avoir. Un bateau. C'est pas un bateau. C'est lié à la rareté. Non, c'est pas lié à À l'argent en rareté. plus. Non, Ouais. Ça voudrait dire que c'est quelque chose qu'ils héritent de leurs parents ou grands-parents. non, c'est pas ça non plus, Julien. 340 Même si €. tu peux hériter de ça. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que c'est rendu dans ta famille, une fois que tu as eu ça, Tu le gardes. tu le gardes et puis tu peux en faire une collection. C'est compliqué, mais en tout cas, donner ça en héritage, oui. Un Des bijou œufs de de famille. Fabergé, C'est pas un montre. bijou de famille, c'est pas une montre carrée. C'est un Les objet. œufs de Fabergé. Non, c'est pas les œufs non, de c'est Fabergé. une blonde, ça. Non. Et puis, c'est un objet inutile. Ah oui, ça sert à rien. En vrai, t'es content de- 340 €, ça sert à rien. Non, vraiment. Ouais. Et Mais en plus de jusqu'à ça, 10 000. en plus de ça, tu 30, peux penser que ça puisse coûter 30 000 €, alors qu'en fait, dans les faits, ça coûte 340 €. Alors celui qui coûte 30 000, c'est qu'il est différent de celui qui coûte 350. C'est une série limitée. Il y en a des différents ou C'est ça tous que j'ai les pas. mêmes C'est ça que j'ai pas compris non plus. Ah bah c'est toute la question en fait. C'est pour ça que je vous induis en erreur en posant la question comme celle-ci. Est-ce que c'est tous les mêmes ou il y en a des différents? Non, c'est toutes d'ailleurs même les mêmes. Ah. Ouais, je vous donne un Toutes les indice. mêmes. Ouais. Et C'est on est dans volumineux. l'actualité évidemment. C'est- Dois-je le rappeler? Oui. C'est Mais il y volumineux. en a à 340 balles et il y en a à Non, combien en fait, Des crocs. tu penses que quand quelqu'un a ça, tu penses que sa valeur, tu pourrais penser d'ailleurs que sa valeur vaut 30 000 €. Mais en fait, dans les faits, par un subterfuge, ça ne coûte que 340 €. Parce que D'accord. faire ça à 30 000 €, c'est pas possible. Ça ruinerait le budget du truc. Ok. C'est pas possible. Donc, c'est un objet tangible. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est volumineux pour la non, 18e fois. non, c'est pas volumineux du tout. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main complètement. Oui, oui. Une bougie. C'est pas une bougie non C'est plus. lié à l'actualité. C'est lié à l'actualité d'ailleurs. On C'est ne le voit plus que gros ça. indice que je vous donne. On ne voit que Bah, ça. quoi, Là, en ce l'actualité. moment, pas encore. Mais vous allez voir que ça bientôt. Oui. Des urnes. C'est pas des urnes. Ce ne sont pas des urnes, pardon. Ah, Mais non, rien à on voir a avec- 30 000 €. Non, rien à voir avec les élections. C'est pas politique ce qu'on est en train de Une parler. médaille olympique. Une médaille olympique. Oh, bien Oh, bien joué, putain. bravo. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait Pourquoi pas, 30 c'est 000 que. €? Mais parce que si tu penses qu'une médaille d'or est Ah, constituée que d'or. uniquement Bah non, d'or. c'est des conneries, ça. C'est du Eh plaqué. oui, mais c'est du plaqué, évidemment. Donc en fait, il y a très peu de grammes d'or là-dedans, ce qui explique le prix assez modique de 340 €. Mais si une vraie médaille était en or, elle coûterait, l'équivalent de 30 000 €. Oui, Ce qui est colossal. l'intégralité. Ouais, d'accord, évidemment. ok. Vous Mais avez déjà... celle de Paris, ils ont mis une particularité cette année Oui. avec un morceau de la Tour Eiffel. Oui. C'est énorme ça. un morceau de la Tour Ouais, Eiffel. Ouais, la réel, Tour Eiffel ouais. leur a cédé des bouts de métaux qui étaient au rebut, machin, tout le truc, et ils l'ont incorporé dans chacune des médailles. Ouais, sympa. 30 400 €, c'est pour un lingotin, c'est comme ça que ça s'appelle, de 500 Ah. grammes, puisque c'est le poids d'une médaille, 500 grammes. Visiblement, ça fait déjà un bon mastoc. Quoi. Oh, Vous ça avez va. déjà eu des médailles, vous? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Oui, Ah, non, mais tout pas le en monde a des chocolat, médailles, des non vraies médailles. des Enfin, vraies non, médailles, mais quoi, j'ai pour fait des du exploits foot. sportifs, quoi. Bah, j'ai fait du foot pendant un certain nombre d'années, donc j'ai eu plein de médailles avec des potes. Et quand j'étais tout seul, parce que je courais, j'étais un mec qui courait, arabe, j'ai pas le choix, je dois courir. Et j'étais Tu te fort. dévalorises toi-même. Non, Tu non, fais le j'étais- marathon, tu cours et puis tu Alors reviens non, au je peux vélo, plus c'est maintenant. Non, non. Mais j'étais au collège à l'époque. Il y avait le cross, tu sais, tu fais cross avec les Ouais, enfants et tout là. Carrément. Et ben j'ai fini deuxième du collège. J'ai pu faire la bise à la proviseure. Génial. Rêve d'enfant. Ah, devant tout le monde. J'étais dégoûté. J'étais Le premier, dégoûté. c'était la baise. Alors, Je Non, l'ai mais- échappé belle. putain, et par contre, tu devais maîtriser un peu quoi. Bah oui, bah, j'ai toujours bien couru. Après, j'ai fait du foot longtemps, donc j'ai une bonne endurance. Et puis, bah, je fumais pas, donc j'avais des poumons. Et j'ai avec mon meilleur pote enfin, pas bien, un très bon pote de l'époque. mais t'avais quel âge, décédé là, maintenant? Bah, à collège, donc 13-14 ans, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Ouais. mais bon, j'ai Faut enchaîné, en quoi. collège, même quand t'es dernier, on te fait une médaille. Non, Oui. pas du tout. Mais si, en chocolat. De ouf. Non, non, parce que après, t'as rien au collège. Quand t'étais sélectionné, t'allais au cross de l'UCEPS. Et là, j'étais avec, je sais pas, Ouah. 300 connards. Et j'ai fini 9ème. Bah Attends, on commence, le mec il fait. Putain, Bon, là, ouais, les gars, puis, ouais, tu- super important. Quand vous partez, vous ne tombez pas, sinon tout le monde tombe derrière. Je suis parti, je suis tombé direct. Tout le monde s'est cassé la gueule derrière, je me suis relevé. Moi, j'aime pas les règles. Ouais, Eh, mais c'est pour ça qu'il tient en soirée jusqu'à des 7 Mais oui, parce qu'il a de l'endurance, tout le il monde. vient de le Il dire. a une Ouais. génétique de fou en fait. Tu l'as déjà dit dans une précédente émission, mes repas là, je sais plus comment c'est.
et tu saoulais la gueule de tes invités. Ah oui. Ils oublient les notes. Un dîner Oui, presque c'est vrai. parfait. Tu les casses Presque dès le parfait. départ. Bien Toi, ta sûr. stratégie, c'est de tuer les gens dès le départ. Évidemment. Bravo. Belle esprit. Je dois Deuxième de guerre. possibilité pour faire partie de l'équipe est un très bon auditeur. Julien, toi t'as eu des médailles aussi évidemment. Ouais, alors oui. Alors, à l'époque, on faisait de la gym et à notre niveau, c'était pas un gros niveau. C'était un sport individuel par équipe. Alors, c'est un peu- Oh là, attends. C'est-à-dire qu'on est seul sur la grès, mais on joue pour l'équipe. Ah oui. Les points s'additionnent et c'est un classement par équipe. Quel agrès Bah tous. C'est-à-dire Cheval que- d'arçon, Ouais. barre symétrique, barre parallèle et tout. Alors asymétrique c'est femme et poudre c'est femme. Donc on avait arçon, saut, sol, para, fixe. Putain. On avait 6 agrès. Asymétrique, c'est femme. Ouais. Oh bon. Ouais. Nous c'était Ok. barre parallèle. Ouais, d'accord. Et alors bon on avait des breloques et tout bien sûr. Mais on avait une petite tradition à la con, c'est que quand on gagnait à la fin, on avait une coupe. Ouais. On demandait au bar de la remplir. Et attention c'était vachement Mais t'avais Covid quel à âge l'époque. C'est nous qui avons inventé les règles pour le Covid. T'avais quel âge? Et bah en fait dans la coupe tu bois tous dans la coupe. Donc tu fais tourner la coupe et tu bois ce qu'il y avait dedans. Mais t'avais quel âge? Oh bah, c'est, jusqu'à il y a 10 ans et encore il y a 10 ans je faisais ça. Tu faisais de la gym il y a 10 ans? Eh oui mon gars. Tu es le corps ouais. d'athlète? Mais attends, Ah. ça se voit en plus. Tu vois. Non. T'as tout perdu. Vous avez pas vu la bite hein. On avait dit non. Étape par étape. La gym, c'est un sport, je trouve vraiment noble, beau, mais sans Merci, déconner. Mais oui, merci. non, mais évidemment, non, mais sans déconner. Bah, Noble. ah oui, carrément. Beau, oui, ok, noble. Bah si, en fait, pourquoi tu Ouais, considérerais pas comme. Ouais, c'est clair. Ah non, mais le foot, c'est pas noble. Mais noble, tu vois, c'est les chevaux pour moi. Un truc où ça. Ouais, mais c'est Ouais. pas du- ouais, enfin pour moi, tu Tu sais, vois. faut que c'est à un certain niveau. Tout le monde peut faire de la gym en gros, quoi. Mais non. Ah bah viens donc mon gars. Non, bah c'est non, non, mais Je non, faisais de la hyper roulade, ingrat. je la faisais une très belle roulade, sache-le. Une rondade magnifique. Déjà il a pas dit galipette. Bravo. voilà. Roulade inversée. Non, c'est hyper ingrat comme sport. En fait, il faut être assidu, il faut venir. Moi, j'ai fait des saisons, donc j'ai une carrière un peu entrecoupée. Quand tu reviens, mais t'as arrêté Oui. 6 mois, T'es ruiné. tu reprends à zéro. T'as tout quoi. perdu. Ah ouais. Bah, pas, Ouais, mais t'es j'exagère. vachement grand pour avoir de la gym. Ça coupe la croissance, apparemment, on dit la gym. Bah, tant mieux, sinon je t'aurais dépassé. Ah putain, tu seras à plus de 2 mètres. Ah ouais, non, mais grave. Ouais, j'aurais pas voulu. Ouais. Ah ouais, moi non plus. C'est chiant, déjà, je galère à m'habiller. En bref. Oui, on voit ça, Non, on voit mais, ça. tu sais, j'ai des vestes et des T'es pas pulls. proportionné. Et je remonte les manches tout le temps. Pas par coquetterie, c'est qui m'arrive là, quoi. Bah ouais, j'ai l'air d'un con sinon, putain. T'as les grands bras. Mathieu, toi, des médailles. Des Toi, médailles. t'es non. basket, toi, Mathieu. Moi, je suis basket. J'ai fait. Si, j'ai couru aussi. J'avais. Marathon, ah oui, c'est vrai que t'as couru J'avais aussi. couru, mais non, la dernière médaille que j'ai eue, vraiment une médaille pour rien, c'était pour avec ma boîte. Il te fait une médaille tous les 5 ans. J'ai eu 10 ans de boîte, tu vois. Ah, sérieux? Mais c'est vraiment le truc, tu sais, je veux dire, c'est ton patron, il te fait chier toute l'année. Il t'engueule, il te fout des objectifs à la con, il y a des trucs qui sont déconnants, tu peux rien dire. Très bien. Il t'écoute. Et à la fin, pour te dire, pour te gratifier de tout ça, il t'emmène faire du karting à l'autre usine, à à Cholet. l'autre usine. Et puis à la fin, je vous ai éclaté les gars. Hein. Ah non mon gars, t'es relou en fait. Tu vois. Et là, il te file une médaille. Donc t'es content, t'as ta médaille des 10 ans. Et si t'as une petite augmentation. Donc voilà. Ah, sympa Est-ce quand que même. la médaille, la c'est- meilleure des médailles, c'est pas celle de l'augmentation, évidemment. Oui, voilà. si, exact. c'est ça Mais- qu'on et puis cherche. de la Mais gratification, 5 ans, de la c'est cool ça. reconnaissance. Tous les 5 ans, t'as une médaille. Ouais, tous les 5 ans. J'attends 11 ans, moi, ou 10 ans, je crois. Non, mais ça se faisait avant. Mais c'est bien, Il y a eu je la sais. médaille du mérite, je sais pas quoi. Quoi, mais 25 ans, tu Ouais, vois, mais au c'est moins. plus que ça, Julien, c'est au moins 30 Bah ans. oui. Ouais, mais je crois qu'il a eu, ouais. Ouais, bon, oui, bon, c'est un Oui, dinosaure. ouais, voilà, c'est Ouais. ça. C'est ça. On lui fait un bonjour. Bonjour, mon père. Non, il est sourd, il nous entend pas. Comme ça, on peut raconter n'importe quoi. Et cette question suivante, Laurent Schwartz est, comme son nom l'indique, allemand. Noir. Non. Ah bah Schwarz, ça veut dire noir, Schwarz, désolé. Ah bon? Ouais, Schwarzwald, ça veut dire fort et noir. Bon, bref. En allemand, c'est Ouais, je Schwarz. parle allemand. Putain, Mais on en apprend. J'avais pas du tout ça. Mais on en apprend. Non, pas du tout. Moi non plus, je l'avais pas. Il commence en tout cas à se faire un nom dans la peinture puisque certaines de ses toiles sont déjà vendues à 6500 € Pour autant, notre Laurent, il a une particularité. Laquelle? Il peint avec ses pieds. Non, il peint pas avec ses pieds. C'est des monochromes. Ce ne sont pas des monochromes. Et C'est son encore moins chien des qui peint et monochromes c'est de pas bois. lui. C'est une pas son chien, particularité physique de la manière qu'il peint. Non. Non. Ah, C'est sa donc- peinture en lui-même qui est. Non, parce qui que est moi j'ai vu ce qu'il fait en termes de peinture. En vrai, tu vois, même si je l'ai déjà dit, je suis pas touché par ça. Bah, en fait, ce qu'il arrive à faire, c'est bien même. C'est Il très peint bien. avec du sang. C'est la matière dont Ouais, il peint. j'ai Non, pensé c'est pas ça. la matière dont il peint. Non, c'est pas. Il Et peint pas, avec- non, Mathieu, calme-toi. On voit où tu veux en venir. Oui. On te connaît bien maintenant. Hein. Bon, bah, dis-le. Ça doit être la, je sais pas, je crois la 50e émission qu'on fait un truc dans le genre, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait des petites stats. Oui, on doit être à la des stats. 50e. Alors on a On doit être à 50 la- blagues sur le cul, on a. Moi, j'ai fait toutes les émissions et je crois que celui qui arrive juste après moi derrière, c'est toi, Karim. Ah bon? Ah, je crois que c'était Anto. Non, Eh, tu bravo. vas avoir une Bravo, médaille. bravo, Tu vas bravo. avoir une Je médaille. fais une médaille. tu vas avoir une médaille. Ah oui. Évidemment. Non, je crois qu'après c'est Anto, après ça doit faire Mathieu, après ça doit faire François, et etc. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec notre Donc, Laurent Schwartz. C'est quoi qu'il faut qu'on trouve La matière particularité avec de sa quoi, peinture. non Non, c'est pas la partie, c'est pas une question de matière. Il est aveugle?
Non, il n'est pas aveugle. C'est physique. Mais encore une fois, c'est difficile de répondre pour moi à cette question. Tu comprendras quand on aura la réponse. C'est comment il peint? Non, c'est pas comment il peint. Il peint avec ses mains, il peint avec ses bras. Non, mais genre assis ou allongé. Non, c'est pas non plus le fait. Ça n'a rien à voir avec ça, Karim. En apesanteur. C'est pas en apesanteur non plus. Assez drôle ça d'ailleurs. Ouais. C'est Bah, ça coûte cher par contre. Ouais. Faut aller en zéro gravity à chaque fois. Je pense que 6500 €, tu vois, il faut que vraiment il soit rentable, le mec, qui fasse une toile par minute presque, tu vois. Et bah à l'envers, il peint à l'envers. Non, il peint pas à l'envers. Dans une grotte. Pas dans une Dans le grotte. noir. Pas dans le noir. C'est lié à lui. C'est lié à lui. C'est lié à lui. Oui, Donc, en fait, la particularité, c'est lui. Vraiment. Ouais, ouais. Ah, il peint avec son corps? Non, il peint pas avec son corps. Tu te rappelles, Karim, quand on faisait de la radio, Mathieu, t'étais Black peut-être là painting. aussi. Oui, exactement. Eric. On avait reçu un gars qui s'appelait Eric Black Painting. Et en fait, il faisait du glitter painting. C'est Ouais. comme ça que ça s'appelait. Tu sais, ce sont les mecs, Vous savez, savez de la colle? T'as vu Ouais. ça chez Sébastien? qui mettent de la colle. Ouais, Évidemment, c'est il vrai. était passé chez Koei d'ailleurs, je me Oui. rappelle. Tu mets de la colle en fait sur un tableau, etc. Et en fait, personne peut imaginer que ça va faire une œuvre à la fin. Et vraiment, en fin de show, il balance tout un tas de paillettes. Et là, tu découvres Michael Jackson, Johnny Ouais, Hallyday. un portrait. T'as jamais vu ça dans les grands etc. cabarets, tu sais, les trucs comme ça Si. avec Sébastien, tu Ouais. vois. Je suis pas beauf, Mathieu. Ouais, j'avoue. Non, j'ai pas la T'es télé. sûr, Jean-Mi? J'ai pas la télé. Non, mais après, tu t'aurais pu voir ça. J'adore autre Patrick part. Sébastien. Voilà. Ah, Ouais, oui, Moi évidemment. On Un fait des tourner meilleurs. les serviettes. Et c'est un très beau poète en plus. Et bah si, non mais en vrai, il faut explorer un peu cette personne-là. C'est Et- cool d'amour. Et je l'ai eu plusieurs fois en interview, j'ai écouté des interviews, Ah oui. bien sûr, c'est pas moi. Et en fait, lui, il est méga simple. Il a dit, moi, si le jour où je vais trépasser, je veux que ce soit une place de village, je sois dans sa chambre, la fenêtre ouverte, avec un petit flonflon d'accordéon de machin. Enfin, il est vachement poétique en fait. Moi, je l'ai aussi entendu dire, je veux que sur mon cercueil, il y ait une bosse pour ma bite. Hein. Donc, tu vois. En termes de poésie, on n'est pas sur du Baudelaire. J'ai une blague de lui si vous voulez. Ah bah vas-y, vas-y, vas-y. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une blague. C'est ça un fait truc plaisir. qu'on tente assez rarement, Ah je bah veux dire, tu parce que m'étonnes. c'est chaud les blagues quand même. Bon, alors, Vas-y, si ça foire, c'est de Patrick Sébastien. Ouais, voilà, c'est ça. Après tout, l'art et la manière, c'est de la raconter. Oui, Exactement. c'est ça. Donc je la fais courte parce qu'il l'a fait pendant 3 heures, mais bon, on a une émission de culture, n'est-ce pas? En gros, c'est un couple qui va visiter Verdun, donc un peu lourd déjà en ambiance. Ils font les musées, ils font toutes les tranchées, tout ça. Bon, c'est un peu froid, un peu truc. Le midi, ils vont déjeuner, ils vont au resto, tout se passe bien. Et à un moment, le gars, il fond en larmes. On ne sait pas pourquoi. Il chiale père et mère. Plus de son, plus d'image. Oh, gros malaise dans le restaurant. Donc le restaurateur vient, il dit est-ce que c'est nous, enfin vous êtes allergique, c'est le service, enfin c'est quoi, Sa femme le prend à part et il explique au restaurateur, vous inquiétez pas, c'est parfait ce que vous avez fait, mais en fait son grand-père est décédé à Verdun pendant la Première Guerre mondiale et son père est décédé à Verdun aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là oui, il y en a un peu gros sur la patate et tout. Oh, le restaurateur vachement touché, il dit écoutez, c'est pour moi, je vous offre le repas, ça me fait plaisir. La femme retourne voir son mari, lui explique, restaurateur, lui explique tout. Et tu sais ce qu'il répond, le gars? Ah non. Dankeschön. Elle est trop bien. Oui, elle est bien. Oui, elle est bien. Et je le dis souvent, raconter des histoires, c'est un truc qui est ultra casse-gueule. Mais sincèrement, en fait, il faut avoir en fait réussir à tenir en haleine le public, etc. Et Dieu sait qu'ils sont pas nombreux à pouvoir le faire. Et Et tu sais que la laine de Karim. Oui. Ah, ça n'aide pas. Ouais, en tout cas, ça tombe très bien parce qu'on cherche un Allemand là pour le coup. C'est vrai. Mais oui, Monsieur évidemment, Schwarz. Laurent Schwarz. Eh ben, il Non, peint qu'en noir. Non, il ne peint pas un camp noir. Rien à voir avec le fait qu'il soit allemand. Non, ça Ouais, pourrait il est très pas à bien base être. de saucisses ou, ça pourrait très bien. En l'occurrence, lui, il est allemand, mais oui, ça pourrait être un Français, ça pourrait être un Hongrois, ça pourrait être. Peu importe d'ailleurs. Alors, il est daltonien et il peint en rouge et vert. Non, tu vois Non, pas ce chanter. serait une question pour François. Mais alors attends. Et François qui n'est pas là. Si on sent, enfin, il sait peindre, il a les mains, il a les bras, il est tout, il est valide. Et on cherche quoi? On cherche le support peut-être, Non, pas le support. pas la matière première. En fait, c'est vraiment attrait à lui. Skill. On cherche lui, ouais. Ah, il peint en cherche- fermant les yeux. Non, pas Ah, il encore. fait peindre son enfant. Non, par contre, Il fait que des autoportraits. c'est pas que des autoportraits. Ce ne sont pas, que des autoportraits. Il a une infirmité. Non, pas du tout, vraiment. Karim a donné la réponse sans vouloir le faire. Bah si, il fait peindre son enfant. Non, Il peint des enfants. non, Ah, il fait les photos de classe non, en peinture. non. Bah c'est Mais- son enfant. Eh, c'est peint. con, mais c'est pas ça. C'est son enfant qui peint. Eh ben voilà, Mais non, mais il fait pas peindre son enfant en fait, Laurent Schwarz. Il a 2 ans. Ah, Mais le oui. gars, non, Il a, Dieu, il a 2 ans. 2 ans. Cet homme, cet enfant en fait, parce qu'on est en train de parler d'un Ah, c'est que c'est un minuscule gamin bout quoi, de, qui peint, de d'accord. moins d'1 mètre, tu vois. Et il peint. Et moi, je l'ai vu faire une vidéo et je vous assure que
putain, il y a quelque chose, quoi, tu vois. Ah ouais, il a sa touche déjà, quoi. Ouais, il y a un truc, tu vois. Et il arrive. Alors, c'est ses parents, évidemment, qui font le commerce. Critique il y a 2 ans, tu vois. En termes de businessman, il n'est pas encore chaud, tu vois, le gars. Mais il arrive sur le marché de l'art à vendre ses toiles 6500 à 2 ans euros à 2 ans. Bah putain, c'est pire qu'un chinois, il est balèze le gars. Mais non, 2 parce ans, il que ramène de tu l'argent. sais pourquoi s'il perdure, le gars, c'est comme un Picasso. Imagine, tu retrouves un Picasso, une toile quand il l'a peint il y a 5 ans. Ouais, bah oui. Maintenant, ça vaudra des millions. Ça lui donne Donc il y a Mais forcément ce qu'il peignait à 5 ans, ce un mec connard. qui s'est dit tiens, 6000 balles, moi dans l'art, j'en ai un carré, je les mets. Oui. Et si un jour, dans tu 10 mises ans, sur dans le 20 futur, ans, dans t'investis. 30 ans, tu revends ça, une fortune. Ah, il t'investit quoi. Ouais, mais Picasso, il placement. peignait pas à 5 ans, l'enfoiré, on a vu. Qui sont c'est Je sais Ah, pas c'est bon, je connais pas Picasso à 5 ans. En tout cas, ce sont des abstractions. Ce qui est inhabituel, c'est la façon dont il intègre des figures discernables. Moi, je l'ai vu faire. Effectivement, à un moment, il met un bout de peinture sur le tableau et puis en 3 coups de taloche, mon gars, ça devient un cheval. Mais Ah, il sait faire un cheval à 2 ans. mais en fait, tu sais pas le faire. Mais non, mais moi, je sais pas le faire non plus à 25 ans. Bah, Ouais, c'est ça qui est faux. Mais non, mais c'est ça qui T'as est faux. 25 ans, Ouais, toi j'ai 25 ans, ouais. tu les fais pas. Tiens, tu te maries cette année. Je suis beaucoup moins, c'est ça. C'est ça. Et en tout cas, je tiens à le dire parce que c'est important, sa mère assure que l'argent que Laurent gagne reste sur un compte en banque auquel il n'y aura accès qu'à ses 18 ans. Et elle affirme également que c'est lui qui décide quand il peint. Donc, On connaît les parents de Jordi. Ouais, voilà, oui, c'est ça. ouais, non, mais là, pour le coup, vraiment, en fait, tu peux pas obliger un gamin à peindre et qu'en fait la toile soit belle en lui demandant de faire quelque chose de beau. C'est pas possible. 2 ans. Ouais, on a tous des enfants, ou plus ou moins, mais à 2 ans, tu demandes rien à ton enfant si ce n'est d'essayer de dessiner un bonhomme, tu vois. Et de chier quoi. Chie, bordel, putain, chie. Oui, non, c'est ça. Peut-être qu'il dessine avec ses matières. Ah Non, vraiment, c'est de la peinture. Rien de Peut-être ça comme scatologique. C'est très marrant, mais Non, mais C'est de c'était la peinture. rouge, c'était jaune, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était très beau. Et en tout cas, J'ai 2 un ans. point. Ça me Et en plaît. tout cas, t'as 1 point. Julien a 1 point également, et Mathieu a 1 point. Nous sommes sur une égalité parfaite. Par Parfaite. mousquetaire. Dans le respect de la personne humaine. Merci, messieurs. Et une autre question, celle-ci, je l'aime beaucoup. On a beaucoup parlé de l'embarras du choix dans les dernières semaines. C'est quoi l'embarras du choix? Bah, d'avoir trop de choix pour choisir. Non, bah non, évidemment. T'imagines bien que si Rien je à pose voir avec la question- politique. Non, C'est rien une à voir avec- entreprise. C'est pas une entreprise non plus. L'embarras du Ouais. choix. C'est un produit. C'est pas un produit non plus. C'est en Chine. Non, c'est français. Alors là, tu peux pas faire plus français que ça, c'est Le impossible. vin. C'est pas le vin. Le fromage. C'est pas le fromage non plus. L'embarras du choix. Bah, Ouais. c'est parce que l'expression c'est ça, c'est le fait d'avoir trop de choix pour pas savoir quoi choisir. En fait, l'embarras du choix est un faux indice que je vous donne. C'est pas lié à l'expression du coup. Bah non, rien à voir. Ah. Alors, quelque part, si, c'est lié à l'expression. Mais en Mais fait, mais en fait, si vous cherchez quelque chose autour de l'expression, vous allez pas trouver par définition. C'est un Ce que mec je vous connu demande- qui a monté un restaurant qui s'appelle l'embarras du choix. Non, c'est pas un mec connu qui a monté un restaurant qui Ah, s'appelle c'est pas l'embarras con, du ça. choix, mais c'est un mec connu qui va faire l'embarras du choix. C'est une émission. Alors, je peux pas qualifier ça d'une émission Une de radio. série un C'est pas une podcast radio, c'est pas un podcast. Une série. Une série, Karim, oui. sur télé. Une série, alors qui sera à mon avis diffusée sur la télé. En tout cas, Antoine de Maximi. c'est pas Antoine de Maxime. On cherche un français. On cherche un français. Ah, on cherche le gars qui fait cette série là. Exactement, c'est exactement la question. J'aurais pu vous la poser comme ça. Chicandier. Non, c'est pas Chicandi. Ah putain. Il est connu. Ah, de ouf. De Alors, ouf. tu sais quoi, c'est un peu marrant ce que tu es en train de dire parce que Je tout suis le monde un connaît peu sa marrant, tête. c'est normal. Tout le monde connaît sa tête. Une personne sur 3, je dirais, n'arrive pas à retenir son nom. Ah ouais. Ouais, C'est vraiment. un nom compliqué. Oui, un peu, ouais. Oui, un peu. C'est des consonances quoi de l'Est Oui, plutôt de l'Est, ouais. Plutôt de Et l'Est. encore, Azanavicius ou des trucs comme ça. non, c'est pas Azanavicius, joli. ouais, mais ça peut ressembler à un peu à un truc comme ça. Je sais pas trop d'ailleurs, mais Fille je ou sais que fille ou garçon. c'est un gars. Je sais pas trop quelle est l'origine véritable de ce nom, mais je pense que tous ensemble, ensuite, nous arriverons à la trouver. Ultra Ok. connu. Oui, Ultra connu. oui, ultra connu. J'ai pas compris ton indice de tous ensemble ensuite. Oui, parce que tu vas voir. Mais en fait, tu ne pourras le comprendre qu'une fois que vous aurez trouvé la réponse. Ouais, donc on la Acteur. trouvera pas. Acteur, oui, acteur. Acteur, mais pas que. Plus de Zulu. Acteur, mais pas que. Comment tu dis? Je crois que c'est Laurent, je sais plus son prénom. Plus de Zulu. Non, C'est un non, acteur. Non, non, vraiment bien plus connu que Laurent Putzulu, que je ne connais pas moi-même. Ouais, moi d'ailleurs. non plus. C'est qui Laurent Je Putzulu? sais pas. Si, je vais vous le montrer, je vais rechercher ça, vous le connaissez. Richard Non. Palingro. Roger Salengro. Non, c'est beaucoup moins une consonance française que ça. Dupieux. Pas Quentin Dupieux. C'est moins français que ça. Oui, De mais l'Est. pour le- Bah, Yuri. Pas Yuri, non. Yuri. Mais non, mais quelque part, Mathieu. tu- Ivanov. Non, c'est pas Ivanov. Voilà. Ouais, Ça y est, bien vu. une fois Ah par ouais, ça émission, tient une fois par le émission. voici. Voilà. L'embarras du choix. C'est français. C'est une série qu'il va faire. Je ne vois pas du tout qui est cet pas, lui homme-là. Comment tu l'appelles? Bruno Putzulu. Ah, c'est Bruno, pardon. Ouais, Bruno Putzulu, non, je ne vois pas. pas, Non, c'est on a l'image. Ah, sous Mathieu les- Kassovitz. C'est pas Mathieu Kassovitz. Ah, c'était Bon, pas bref. con, mais c'était pas ça. Mais par contre, on est dans une veine comme ça. Ouais, on est dans une veine de Kassovitz. Non, un alors, attends. cinquantenaire.
Non, il est plus jeune que ça. Non. La quarantaine, la petite quarantaine, je dirais. Visorek. C'est pas Visorek, c'est pas con, mais Visorek c'est belge. Donc, non. Et, là, alors, et si on trouve le thème de l'émission qui va faire, ça nous aide? Ah bah de ouf. Évidemment. Et c'est quoi le thème de l'émission? Alors justement, c'est pas une émission encore une fois, c'est une série. Et ouais, je dois vous dire que c'est la suite d'une série que vous avez tous regardée. Évidemment. Ah ouais. Et qui le flambeau, c'est la suite du flambeau. C'est pas la suite du flambeau, Mathieu, mais que vous avez tous regardé, même vraiment que moi de temps en temps, il m'arrive de regarder encore. Malcolm. Zorro. C'est pas Zorro, c'est pas Malcolm. C'est français. C'est français, monsieur. C'est pas vieux. L'embarras. Ça, la série initiale a une petite quinzaine d'années. Une grosse dizaine d'années, je dirais 2012. On l'a tous regardé. Ah oui, sûr. Bref, donc la suite. Quelques Bravo, Karim. En fait, on a appris, mais on n'est pas beaucoup à l'avoir appris. Et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver cette question. Je regarde Hot Ones, on en a déjà parlé. C'est Studio Bagel, c'est sur YouTube. Pierre Ninet, dernier invité. Évidemment, je l'ai regardé. Tu l'as regardé? Très très fort. T'as vu l'anecdote quand il raconte faut pas que je craque ça. Ouais, ça va être compliqué pour toi. Non, mais dans ce cas-là, attends, j'avance. Et Karim, quand tu as l'anecdote bien formulée dans ta tête, tu nous la racontes. Kian Kojandi, si vous regardez, en fait, qui est l'animateur de Hot One sur Studio Bagel, il commence à avoir des cheveux qui repoussent. Ouais, mais pourquoi il fait ça? C'est à cause de la série. Mais parce que a priori, on nous apprend, il y a un journaliste qui a potassé le sujet, qu'il serait en train d'écrire et voire tourner une suite à bref qui s'appellerait L'embarras du choix. Parce que je me suis dit, putain, il ressemble à rien, on dirait un curé, il était mieux rasé avec sa grosse barbe, il était plus beau gosse, quoi. Là, pourquoi tu fais ça, Kian? Plus de 10 ans après, la saison 1 de Bref, donc plus de 10 ans, le héros a 40 ans et fait un constat amer. Il n'a toujours pas évolué, il décide de se remettre enfin en question et entame un chemin introspectif. L'embarras du choix devrait être composé, et c'est là que ça devient intéressant, un peu à l'image d'Astier qui a fait ça avec Kaamelott, de 6 épisodes de 30 minutes chacun. Ok. Ouais, ça, en fait, on changerait de format. Oui, parce que les formats courts, en fait, ça a eu, j'imagine, tu vois, son temps. Maintenant, aujourd'hui, quand on a réussi ça, et c'était vraiment l'exemple de Kaamelott, eh bien, on essaye de tirer un peu. En fait, initialement, je pense que les scénaristes, les auteurs, les réalisateurs, les comédiens préfèrent faire du format long parce qu'ils ont le temps d'installer un personnage, ils ont le temps d'installer une histoire. Quand tu fais du format court, par définition, il faut que tu ailles vite et il faut que ça punch. Mais de temps en temps, prendre le temps d'expliquer, d'avoir une narration, c'est cool. Et l'embarras du choix, ça serait ça. Et à la base de Kaamelott, c'était pas destiné pour un format court. Bien sûr. Il devait faire un format long. Évidemment. Voilà, le tout premier, c'était une demi-heure, c'était un court-métrage, je crois. C'était un court-métrage, il y avait une petite demi-heure et tout. Et c'était pas prévu pour le format court, mais ils ont pris la place de Caméra Café et on leur a imposé ça. Exactement, c'est ça. L'embarras du choix, en tout cas, on suivra cette actualité. Parce que elle va être, à mon avis, enfin moi je sais que je vais regarder ça. C'est sûr. Évidemment, tu vois, je pense qu'on a tous bouffé du Bref. Karim, ton anecdote. Ouais, et du coup, moi c'est Pierre Ninet en l'occurrence. Il explique que dans Hot Ones, qu'il est passé il était stagiaire ou je sais pas quoi, enfin il était encore au lycée, et il est passé, il a fait un tournage à l'étranger, en Russie, je crois. En Russie, pour un rôle et tout machin. Et c'est énorme. Et le gars, il va comme ça avec sa prof de théâtre qui fait, écoute, j'aimerais bien que tu viennes avec moi en tant que stagiaire ou je sais pas quoi, tu t'apporteras la bouffe ou je sais pas quoi, mais sympa, t'auras une bonne expérience. Il arrive là-bas. Je crois Karim que tu seras comédien, mais tu auras une phrase dans tout le théâtre. Même pas, il avait 0 phrase à la base. Et du coup, il arrive là-bas et tout, il passe un essai pour un rôle de vampire français. Il convainc et tout machin, mais c'est pas lui à la base, c'était un chanteur français apparemment rock qui devait faire le truc. Donc il fait son truc, ça marche et tout machin, mais non, on laisse le vrai gars et tout machin. Le gars commence à faire son impro. Les gens sont pas séduits, ça, ils disent ouais, pas ouf et tout machin. Puis d'un coup, il commence un peu à convulser, à se transformer en vampire et tout, avec la bave et tout. Les gens se disent ah ouais, putain, pas mal et tout. Et les mecs ont mis un quart d'heure à comprendre qu'il faisait une crise d'épilepsie. Putain, c'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai. Les boules. Du coup, il a récupéré le rôle, Pierre Ninet, là-dessus. Exactement. Et en fait, il est devenu comédien premier rôle à cause de cette anecdote-là. Ouais. Et il l'a raconté évidemment très très bien, beaucoup mieux que toi, sans mettre je l'ai coupé. Ah, et tout machin, mon gars, je les ai comptés, t'en as mis 5 dans cette anecdote. Ah ouais, en fait, je viens de trouver ton titre de langage qui arrive. Oh non, c'est donc. Oh, et du coup, donc, et tout machin. Ça, c'est vraiment. C'était pour synthétiser, parce que je voulais pas partir dans des longueurs. Et tout, machin. Comme ça m'arrive souvent. Dernière question d'actualité, messieurs. Récemment, il y a une société qui s'appelle Kantar Insight, qui est leader mondial des données et analyse marketing et partenaire privilégié des marques les plus puissantes au monde. Okay. Elle révèle les lauréats de sa 5e édition des Creative Effectiveness Awards. Les 4 publicités françaises les plus efficaces de 2023 sont
Période Somia, c'est une pub pour des serviettes hygiéniques. Il y a Unforgettable Taste, c'est une pub pour Nespresso. Il y a Born to Mix Bloody, c'est une pub qui est pour Absolute Vodka. Okay. Et puis, il y a une campagne pour une bière qui sort du lot. De quelle bière s'agit-il? Et ça, c'est une question pour Julien, évidemment. Bière française? Non, pas française. En tout cas, la brasserie n'est pas française. Guinness? Non, c'est pas Guinness. C'est un gros groupe, du coup? Oui. Heineken? Oui. Le gros groupe, c'est ça. Le gros groupe, c'est Heineken. Belfort, c'est pas Belfort. Non. Cronenbourg. Non, on est en train de parler d'une bière. Je crois sincèrement que j'en ai jamais bu. En plus de ça, mais par contre, elle vient de choper un prix pour le côté humoristique de sa publicité. C'est de la beuta, non? Ah, est-ce que c'est celle qui parodie justement un clip de Heineken? C'est la Bavaria? Non, c'est pas la Bavaria, Julien. Ça appartient à Heineken, ça appartient, ouais. La marque est portée par le groupe. T'en as jamais bu, toi? Je crois pas, non. Allez. Je suis même pas sûr qu'il y ait ça dans la Lef. Bah évidemment que non, si c'est Heineken, il y en a pas chez nous, mon gars. Non, bah c'est de la pistane, encore. C'est dégueulasse, Heineken. Mais on en trouve en grande district chez nous. Oui. Ah ouais? Smirnoff. C'est pas Smirnoff, c'est pas 8-6. Non, c'est pas le groupe Heineken, ça. Non, après, il y a une publicité décalée là-dessus. Ah, la chouffe? C'est pas la chouffe. Non. C'est une bière aromatisée? Non, c'est pas une bière aromatisée. Enfin, non, je crois pas. J'en sais rien. Encore une fois, j'en ai jamais bu. C'est une 0 degré? Non, c'est pas une 0 degré, c'est une bière avec de l'alcool. Grimbergen? C'est pas de la Grimbergen non plus. Non, c'est beaucoup plus. T'en as jamais bu? Reims cochon? Mais je suis pas sûr d'en avoir bu. Non, Reims cochon, c'est pas ça. C'est une petite bière de brasserie. En fait, c'est une bière qu'il faut, à l'image de l'Orangina, retourner pour en déguster toutes les saveurs. Hein? Ah, alors si vous avez pas ça et si Julien est pas ça, je pense que c'est moi qui vais prendre. Non, c'est pas Guinness. Non, c'est pas Guinness. Alors attends. Elle a été récompensée pour une campagne affichage presse. Elle a été créée par l'agence MNSTR pour la bière qui occupe la 10e place de ce classement. Archi connu. Bah, pas tant connu que ça, visiblement, parce que si même Julien l'a pas, ça veut dire que j'imagine que plusieurs de nos auditeurs ne l'ont pas non plus. Bah, pour expliquer vite fait, en gros, nous, on défend un petit peu l'artisanal, placement publicitaire. Donc. Et l'industriel, donc le groupe Heineken, je avoue que je suis pas très calé sur leur bière. Donc, moi non plus. Mais pour autant, c'est une bière que au moins vous avez dû voir sur une pub. Je vais prendre le point. Ça me fait chier de prendre le point. C'est pas la Stellar. Ah oui, ça me fait chier de prendre le point sur une ouais, mais chaque fois, Miju, putain, j'en dis, bordel. Est-ce que je déblatère des marques? Du Affligen. On s'en fout. Affligen, non? Non, c'est pas Affligen non plus. Belfort, il y a Doreley, il y a. Non, c'est pas ça non plus. Je prends le point, je décide. C'est moi qui prends le point et c'est la Pélican. Ah oui, ok. Ok, Pélican. La marque, elle est vraiment portée par le groupe Heineken. Récent, et 100 ans après sa création, d'ailleurs, on apprend à cette occasion-là qu'elle a 100 ans d'existence. Okay. Julien, on t'en veut vraiment. Pélican fait son grand retour et conserve tout ce qui en fait une bière unique. Au-delà de sa mascotte emblématique, de son ton décalé, la bière française reste non filtrée. Une manière de conserver toute son authenticité et de libérer ses arômes en la retournant, ce qui réveille les levures. À toi. Je te prends. Est-ce que je peux rattraper mon point si je te sors une anecdote là-dessus? Mais évidemment que non. Bien tenté. En fait, la Belfort, c'était déjà de la Pélican. Parce que Belfort, ça veut dire pélican fort. Alors justement, tu vois, c'est ça qui est un peu marrant parce que j'ai voulu creuser. Pourtant, un elle peu. est pas forte parce que la Pélican elle tabasse. Moi j'en ai pris, la nouvelle, oui. Je sais pas quoi. Et en fait, ce pourquoi on se bat, c'est vraiment une guéguerre de gros. C'est qu'ils ont voulu tuer. Enfin, c'est pas ils ont voulu, mais ils concurrencent direct la chouffe. Ils ont dit la Pélican voilà, c'est ça, pour exactement. concurrencer la chouffe. Ouais, ça se voit. Bam, notre ennemi. Direct. Notre cible, c'est lui. Ils sont placés, machin. Ouais. Ce qui, en plus de ça, alors maintenant, elle a 100 ans, donc il y a 100 ans, Internet n'existait pas. Mais moi, j'ai essayé de creuser un peu sur la Pélican, essayer d'aller chercher des anecdotes pour tourner autour de ça. Mais c'est une connerie monumentale parce que quand tu tapes Pélican sur Internet, tu vois des pélicans. Ah oui. C'est vrai, vraiment, l'histoire, elle est con. Donc, en fait, pour creuser, il a fallu écrire bière, pélican, etc. Ouais. Ce qui explique aussi peut-être qu'ils ont voulu faire une publicité démarquée particulière. Le thème du jour, c'est la publicité. François n'est pas là, ce fils de pub, comme on l'a appelé dans les dernières émissions. On va parler, on a déjà fait un thème sur les slogans, vous vous en souvenez. Ouais. Là, on va parler de la publicité en règle générale et on va parler d'une guerre entre géants pour commencer, la guerre publicitaire entre Burger King et McDonald's. Okay. Je ne savais pas que c'était aussi vieux que ça, mais ça a été lancé en 1981 par Burger King. La première publicité mettait en scène une petite fille qui comparait les deux enseignes. Et l'actrice de ce spot n'était autre que... C'est la question que je vous pose. Gwyneth Paltrow? Non, pas Gwyneth Kristen Dunst. Une américaine. Une américaine. Ah oui, une américaine. Née en 1977. Le 14 avril, si ça peut vous aider. Est-ce que elle est blonde aux yeux bleus? Elle n'est pas du tout blonde aux yeux bleus. Merde. Non. Alors aux yeux bleus, j'en sais rien. Christina Ricci. Moi, je ne fais pas attention. C'est toujours une actrice à l'heure actuelle? Oui, alors on l'a, elle a performé dans l'acting, plutôt dans
dans les années fin 90, début des années 2000. Aujourd'hui, on la voit quand même vachement moins. D'ailleurs, je dois dire que la raison pour laquelle elle est ultra connue, je suis passé complètement à côté. C'est Marie à tout prix là ? Non, c'est pas Marie. Sandra Bullock ? C'est pas Sandra Bullock. Mais là, j'avoue que je compte sur Karim. Quoi. C'est une blonde ? Ouais. Non, une brune. Non, elle est brune. Elle est brune ? Ouais, elle est brune. Bah, j'ai une photo d'elle, mais tu m'as pas répondu. Non, c'est pas Christine Ricci. Elle est née à New York. Elle est actrice, productrice et entrepreneur américaine. Elle est repérée à l'âge de 4 ans dans un restaurant et elle passe très vite des auditions pour des téléfilms, des séries télévisées et elle devient l'égérie de la chaîne de restauration Burger King. Non, c'est pas ça, Karim. Elle a joué dans Scream ? Elle a joué dans Scream. Ah, Neve Campbell. Non, fait chier. Non, putain, je le trouverai pas. D'accord. Parce que t'as vraiment aucune syllabe ni aucune consonne. Denise Richards. J'essaye les espaces. Mais je vois. Tu vois ? Ouais, mais. Dans Scream, elle a joué. Ah, c'est Courtney Cox ? Non, c'est pas Courtney Cox. Non, c'est. C'est une actrice qui annonce son départ d'une série en particulier. Jennifer Love Hewitt. C'est pas. Non, parce que je connaissais son nom. Alors Rosie McGowan. Comment ? Rosie McGowan. Non, pas du tout non plus. McGowan. Elle a fait 7 saisons d'une série et 144 épisodes avant de s'en retirer. Fran dans. Non, Wes Craven, c'est le réalisateur. Merde, je suis con. Attends, on te bouffe le micro, les gars. Pardon. Fran dans. Fran Drescher dans Les Hauts d'Enfer. Mais non, elle est trop vieille. Non, c'est pas ça. En plus, c'est l'actrice principale. C'est. Oui, Neve Campbell, c'est l'actrice principale. Non, mais je pense que Mathieu l'a, sauf qu'il arrive pas à trouver. Ah putain, c'est bon, vas-y, aide-moi. Elle a joué dans Scream. Ah, dans le 2. Elle a joué dans le 2. Elle a joué aussi, je vous donne des indices. Ouais, je veux pas qu'il soit trop pas gros. trop, ouais, plus, vas-y, balance un petit indice, mais pas trop. Souviens-toi l'été dernier ? Bah oui. Jennifer Love Hewitt, tu m'as dit non ? Non, je t'ai dit non. Bah Sarah Michelle Gellar, tu m'as dit non ? Tu l'as pas dit ? Depuis le début, j'ai dit Sarah Michelle Gellar, deuxième que j'ai dit. Ah, mais parce que tu parles beaucoup trop vite. Ah pardon. Buffy contre les vampires, si tu préfères. Oui, voilà, c'est ça. Bravo Karim. Excuse-moi. Dans ce cas-là, oui. Sarah Michelle Gellar, effectivement, était en fait cette petite fille. J'ai vu la pub. Elle date de 1981. Elle a donc 4 ans et en fait, elle fout la misère à McDo sur une pub de Burger King. Ah la vache. Vraiment, tu vois, un truc de fou. Qui n'a pas eu des posters de Sarah ? Qui n'a pas regardé Buffy contre les vampires ? Trilogie le samedi ? Bah non plus, évidemment. Ah oui, non, j'ai pas regardé Buffy non plus. Ah voilà, bah tu vois, c'est pour ça que je comptais sur toi. Buffy. Non, j'ai pas regardé Buffy. Et j'étais sûr que t'allais regarder ça. Mais je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Buffy contre les vampires ? Non, bah c'est Buffy, puis il y avait des vampires. Tout est dans le titre. Et elle est contre. Elle est contre les vampires, c'est ça. Ah ouais, vraiment, en fait, c'est une fiction, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais vraiment. Mais c'est trop bien, il y a tellement d'humour. En fait, il y a 2 lectures dans ce truc-là. Tu regardes ça quand t'es enfant, tu vois le côté un peu monstre et tout ça. Et quand t'es adulte, t'as des références du fion, t'as des grosses vannes et tout. C'est énorme, t'as double lecture. Quand tu regardes de nouveau quand t'es plus vieux, c'est rigolo. Parce que tu regardes ça quand t'es plus vieux, toi. Je l'ai regardé, ouais, avec mon ex, elle est fan. Donc Charmed, Buffy, tout ce qui tourne autour de. Qui passait sur M6 le samedi. Sister au final, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Sister. Mais, je suis vraiment passé à côté de ça, moi. Mais si vous savez Sister, pourquoi Sister ? C'est la petite sœur de la 6. M6, Metropolitan 6. Oh là là. Allez, on arrête là. On en apprend. Canal+. Ouais. Je l'ai pas. Rien à voir avec ça, mais par contre, autre question. Si, plus je l'ai, moi. Parce qu'en fait, à la base, ça devait être Canal 4. Imprimante à déconner, ça a fait un plus. Terminé. Mais non. Il manquait la barre, si, de ce que je rappelle. Bon, tu vois, on apprend des choses. Tu inventes. Non, pourquoi je remettrais ça ? Comment je suis pas assez intelligent pour inventer ça ? Mais non, mais parce que ça, tu as vu ça encore une fois sur Savoir Inutile. Et ce sont que des gens, des escrocs, qui mentent par définition, tu vois. Non, parce que regarde, tu fais un plus. Tu mets le 4 là, il manque ça fait un plus. Non, je pense que vraiment, tu vois, ils se sont plantés. C'est comme l'histoire de Google où ils se sont trompés parce que normalement c'était Google. Et ça et un chiffre illimité, ouais. C'est la fausse légende, quoi. Il faudra creuser. C'est possible. Creusez les auditeurs, s'il vous plaît. Dites-moi que j'ai raison. Oui. Alors là, mon gars, je veux te dire, c'est une bouteille à la mer que t'es en train de nous envoyer. Mais bon, on l'apprend. Et en tout cas, je vous pose une deuxième question. Et celle-ci, je vous la pose à l'envers. Nous sommes à la fin des années 90 et Michael Schumacher devient acteur pour une pub. Une pub pourquoi ? L'Oréal, le shampoing. Non, pas pour une piscine non plus. Big Mac. Alors, pardon, Karim ? L'Oréal, le shampoing, tu m'as dit ? Non. Bah, Big Mac. Ah non, c'est pas Big Mac. Il a fait pour L'Oréal. Pétrolane. Oui, il a dû la faire, mais en tout cas, c'est pas celle-ci que je vous demande. C'est pas Pétrolane. C'était Pétrolane. Peut-être Pétrolane. Head & Shoulders, c'était pas Head & Shoulders. Non, c'est pas une marque de shampoing. Oh, ça marque un point. Non, ça marque pas de point. J'ai pas distribué dans cette émission. Et d'ailleurs, la semaine dernière non plus, j'en ai pas fait. Alors que ça méritait. Mais non, parce que peut-être remettez-vous en question. Moi, je m'en demandais pas, mais François et Matt, ils méritaient à un moment donné. Bon, la semaine dernière. Oui. Ouais. T'as un souvenir de ça. Moi, je mange du poisson. Tu manges du poisson, mais en tout cas, Michael Schumacher, pardon. On est à la fin des années 90. On doit être en 98, très précisément. Champion du monde. Il est, oui, à l'époque, champion du monde, au sommet de sa gloire. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, et il fait une pub. Une pub. Logiquement, il aurait pas dû la faire s'il s'en tenait à ce qu'il représente, lui.
Ah, pour l'alcool? Ah non, non. Pour les clopes? Non, c'est pas pour les clopes non plus. La prévention C'est routière. beaucoup. Ah, joli! Non, c'est pas pour la prévention. Ouais, Tiens, si, pas mal, ça. un point pour ça. Oui, putain, c'était pas con du tout. Pour la C'est pas ça. vitesse. L'alcotest. C'est pas pour l'alcotest non plus. La vitesse. C'est pas pour la vitesse non plus, Karim. Julien Tessac. Pour les maraîchers. Non, pourquoi? Parce qu'on a trouvé une nouvelle race de choux dans les Alpes. Ça pousse entre les cailloux et ça s'appelle le chou marreur. Et il fait des blagues. Le chou marreur. Il est drôle. Je les amène Comme Nat. C'est pas la même Non, chose. rien à voir avec Avec ça. caviar. Ça se mange ou pas? Non, ça se mange pas du tout. Non, ça se mange pas. Eh bah, une montre de luxe ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je dois dire que ce truc-là est un échec commercial de malade mental. Ah, une console de jeu. Non, c'est pas une console de jeu. Mais d'ailleurs, cherchez dans son environnement à lui, tout Donc c'est simplement. une bagnole. Oui, voilà. Ah, Mercedes. C'est pas la Mercedes. Un multiplat. Un multiplat. Ah putain, oui, enfoiré. exact. Il a fait pour le multiplat. Putain, j'étais C'est en un train truc de. de fou. Michael Arrête, Schumacher. pourquoi il a fait ça? Record. Combien lui a donné? J'en sais rien, mais évidemment Exact. beaucoup. Je m'en souviens en plus. Ça s'est vendu Tu t'en derrière. souviens de cette pub? Mais oui, mais Enfin, moi moi aussi. j'ai vu en affiche, j'ai pas vu la pub, mais j'ai vu l'affiche. Genre, il posait devant un multiplat fièrement, quoi. Non, c'est bien pire que ça parce que c'est scénarisé. Oh putain. Alors moi, je l'ai vu la pub pour préparer cette émission-là, et en fait, il joue vraiment, tu vois. Il fait joue l'acteur. bien. Ouais, alors, il est bien. Je crois que c'est dans une espèce de fête ou repas de famille, etc. Et il met en avant le multiplat parce que en fait, est-ce que c'est un monospace? Non, pas vraiment. Est-ce que tu vois, on peut mettre à 3 devant? Oui, on peut se mettre à 3 devant, etc. Un peu bizarre, mais Malaisant, publicité. un peu malaisant. Gênant. Malaisant en fait quand tu connais l'échec commercial qui est devenu le multiplat. Bon, tu te dis, oui, est-ce qu'il a bien fait de De prêter prendre son nom. 1 million, 2 millions, 3 millions, je sais pas, mais à l'époque ça devait être un truc comme ça. Quoi. Tu sais que je pense que c'est une bagnole, elle a tellement floppé, elle est tellement bizarre qu'elle va devenir collection Mais oui. et elle coûtera cher. C'est sûr. J'ai le Ils vont copain s'en rappeler, d'une- les gens de ça, c'est Oui. sûr, je suis d'accord. Enfin, le copain d'une copine. Bref, ils font des trucs de beauf là. Et ils prennent des multiplats, il y a des réunions de multiplats, ils font les trucs les plus dégueulasses possibles dessus. Avec tuné et tout. Mais c'est drôle. Ah, c'est Tu n'es- C'est drôle. Tuné avec des enceintes à Ouais, l'arrière, ils font des des- béquets et tout. Des fausses béquilles en carton, ils mettent des peintures rouilles. Génial, je veux voir je ça. vois trop le truc qui part en burn avec son multiplat pour dire au revoir à ses potes. Non, mais c'est énorme. Ouais, salut Jean-Mi. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, Villebrequin. C'était Oui. en fait deux passionnés de Mécanique. d'automobile en fait tout simplement, et ils ont décidé de faire le multiplat 1000 Chevaux, ouais. 1000 chevaux quoi. Quoi? Oui, Un si, truc, vraie histoire. un truc de. Mais en fait, vraiment, des millions d'abonnés ces gars-là. Pourquoi ils s'appelaient sont arrêtés, Pierre alors Je crois que c'est eux que maintenant, désormais, qui vont présenter Top Gear. Non, ils l'ont présenté, ils ont arrêté leur collaboration. Pierre Chabrier et je sais plus comment exactement, mais en fait ils ont créé une petite chaîne YouTube à base de on est fan de voitures, on s'est rencontrés dans un covoiturage d'ailleurs, c'est comme ça. Ouais. Ouais, j'avais suivi ça un peu parce qu'en fait j'aimais bien leur technique d'animation, pour être tout à fait franc, parce qu'ils étaient forts, etc. Il y avait un bon duo, ça marchait bien, et à la fois c'était intéressant, instructif, mais ça restait drôle quoi. Grand public, quoi. Ouais, ça restait grand public, et effectivement tu as raison Julien, ils ont fini par animer Top Gear sur une chaîne de la TNT très probablement. AB ou t'es l'équipe 21, l'équipe 21, il y a Top Gear là-dessus. Oui, voilà, un Ouais. truc dans le genre, qui avait succédé avec un acteur. AB Moteur. Lelouch. Lelouch, ouais, carrément. Lelouch, il avait fait Ouais. ça? Ouais, Ouais. c'est Lelouch, Mais effectivement. Philippe Lelouch. Philippe. Ah oui, ouais. Pas Gilles Lelouch. pas Gilles. Pas Gilles, ouais. Ouais. C'est un rapport de famille ou pas? Oui. Oui, ils sont cousins. Ah, pauvre frère. Pas faux. Non, c'est rien. J'en sais Il rien a du baisé tout. sa femme à une communion. Mais ça reste dans la famille apparemment. Je vous pose une autre question, et là, on est dans la catégorie grosse boulette. Je vais vous parler de Sanofi, l'industrie pharmaceutique. Celle-ci décide, il y a quelques années, de faire une pub pour promouvoir son médicament anti-diarrhée. Elle fait des 4x3 énormes sur lesquels il est écrit « Ne passez pas vos vacances au petit coin ». Le problème, c'est qu'ils ont calé le slogan sur une photo d'illustration excessivement maladroitement. Quelle était la photo d'illustration et pourquoi en fait ils ont été obligés de retirer cette pub là? Les toilettes, c'était les toilettes à la turque. Non, c'était pas des toilettes à la turque. Mais c'est sur les toilettes. C'est pas sur les toilettes. Non, justement, en fait, t'as un truc, cette phrase-là est accrochée sur une illustration qui n'a absolument rien à voir, mais quand quelqu'un a vu cette illustration et fait, vous pouvez pas associer mon image, cette image-là en tout cas, parce que c'est pas une on image cherche un personnelle. gars, alors. Non, mais en fait, il y a un gars, mais en fait, ce gars-là représente quelque chose, et la photo de l'illustration, c'est lui qui a reconnu que c'était ça. Il a dit non, n'associez pas l'anti-diarrhée à cette photo d'illustration très particulière. Donc cette photo particulière, c'est une communauté. C'est pas vraiment. C'est une personne, c'est une c'est pas une communauté, personne. c'est une tribu, c'est C'est quoi? plus ça ressemble plus à une communauté qu'à une personne en tout cas. C'est pas les handicapés, quoi. C'est pas les handicapés, voilà, c'est ça. Les Ouais. personnes handicapées. Les bon. personnes handicapées.
les personnes souffrantes d'un handicap. Et du coup, on cherche quoi ? On cherche la personne qui est représentée ou alors Non, parce qu'en fait, la personne, si je te donne la personne qui a dit faut pas faire ça, je te donne un trop gros. Mais si on trouve la personne qui avait ça, non, ça va nous aider, mais ça sera pas fini. Franchement, c'est très très compliqué. On cherche l'image. On cherche l'image. Vous cherchez l'image sur lequel en fait il y avait simplement décrit cette phrase-là ne passez pas à côté de vos vacances. Et avec la promotion pour l'industrie pharmaceutique. On n'est pas sur le point Godwin. Ah non, il n'y a pas Auschwitz ou je ne sais quoi. Ah non. T'imagines le non, truc. mais par contre, allez, je vous aide parce que je vois que la question est un peu compliquée. Un peu. On cherche un paysage représentant un pays. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait chier ? L'Algérie, le Maroc ? Le Maroc. Ah, de la famille, ça. Oui. En fait, la Tourista. Sanofi a fait une énorme boulette. Putain, c'est abusé. Et ces affiches, elles étaient alors que la Tunisie, ouais. Ces affiches, elles étaient apparues à Genève dans plusieurs endroits de la ville, notamment à proximité des Nations Unies. Et le directeur de l'Office de tourisme du Maroc, il est cité dans l'article, il déclare qu'il s'agit d'une atteinte grave à l'image du pays en suggérant de façon très explicite que le fait de se rendre au Maroc implique forcément de contracter cette maladie parce que la photo de fond, c'était juste Marrakech. Oh la vache, c'est chaud. C'est abusé, comment ça a pu passer ça ? L'histoire était... C'est qui est associé ? Tu dis qu'il y a quelqu'un qui est associé à ça ? Non, il y avait le Maroc. Non, c'est avait le Maroc, mais en fait, Jamel. celui qui a demandé à ce que cette publicité soit retirée, enfin du moins les affiches 4x3 qui étaient diffusées à Genève en Suisse, c'était le directeur de l'Office de tourisme du Maroc. Il dit mais monsieur, qui c'est qui a laissé partir ça, les gars ? Non, mais c'est clair, c'est quand même pas possible. Mohamed, quoi. Comment il s'appelle le Mohamed roi ? VI, le Mohamed nouveau roi, VI. T'imagines, ils mettent la tête de Mohamed. Ah la vache. Voilà, ça aurait été... Il a reconstipé un peu, non ? C'est quand même une histoire de fou. Comment tu peux faire une connerie aussi grosse, tu vois ? Non, mais sans déconner. Bah regarde, c'est cliché. Tourista, c'est toujours les pays. Tu vas au Tunisie, tu vas au Maroc, en Algérie, en Afrique, tu sais, Afrique du Sud, n'importe où. Est-ce que tu supputes véritablement que c'était dans la culture populaire, malheureusement, oui. Non, mais est-ce que tu supputes que Sanofi intentionnellement a fait... Non, mais c'est que les gars, c'est des humains comme nous, tu vois. Ils pensent la même chose que nous, malheureusement. C'était en quelle année ça ? C'était il y a pas longtemps. Ah ouais, non, parce que il y a 15-20 ans, bon, tu peux faire une sorte de boulette comme ça. Ouais. Maintenant, chaque communauté. Ouais, c'est ça. Ils sont sur les crocs, quoi. Ouais. Tu sais quoi, 17 juin 2015, c'est pas. Ah, si 2015, ça. c'est vieux, ça fait 10 ans quasiment. Ouais, mais enfin, quand même, tu vois. Il y a 10 ans, j'étais bien. Et on a peut-être pas mal au dos. Constatant que ce visuel portait atteinte à l'excellente image dont bénéficie le tourisme marocain en général et à la ville de Marrakech en particulier, Sanofi Suisse a immédiatement retiré ce visuel, indique le groupe qui dit regretter cet incident et présente ses excuses aux professionnels du tourisme et aux citoyens marocains. Ils avaient mis à la place Gemma Afna ou ça fait quoi ? Ils avaient mis quoi ? Non, ouais, je crois que c'était ça. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont combien à valider la pub ? Mais c'est ça, oui, c'est ça. Je veux dire, ils sont tous là. Nickel, vas-y, continue, fais. Bien. Vous avez vu l'affiche ? Ouais, bien, impeccable. Franchement, putain. Belle couleur, hein. Beau coucher de soleil. Alors là, j'aime bien la police. Tout le monde comme y va ça, du feu. nickel. C'est très sans con, SMS, impeccable. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous donner des extraits parce que pour terminer ce thème du jour, je voulais rendre hommage aux comédiens et comédiennes qui font les voix off des publicités. On sait que les comédiens et comédiennes en ce moment sont un peu sur les dents. Ouais, sur les dents parce qu'ils ont très peur de l'intelligence artificielle. Et si on a cette tribune que nous offre Culture et Postillon pour défendre un tout petit peu ça, sans déconner, enfin je veux dire, l'IA ne peut pas être partout. Il faut pas qu'elle soit partout. La voix off, ça reste des comédiens, quoi. Enfin je veux dire. Marqueur, moi, Emmanuel Curtil qui est la voix off de Jim Carrey. Pour moi c'est associé, tu vois, comme à Chandler Bing. Ouais, mais la preuve que certaines saisons, des fois, ça change les voix. C'est chiant comme la pluie. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a eu ça à Futurama. Je sais pas si vous êtes fan de Futurama. Ils ont changé les voix. J'ai arrêté de regarder. C'est relou. J'ai regardé en VO. Voilà. Mais tu vois. Mais alors pourquoi dans ce cas-là tu commences pas par regarder de la VO ? Bah maintenant je regarde tout en VO. Ouais. Et en fait quand tu t'y mets, bon faut taquiner un petit peu, ok d'accord, mais tu peux plus regarder en VF. Tu trouves ça dégueulasse parce que tellement d'accord avec ça. Le lip sync. Tu as complètement raison, le mec qui double, faut que ce soit un acteur. Et si c'est pas un acteur et que c'est bien fait, t'as un petit décalage, ça gâche tout. Après il y a les jeux de mots aussi et les blagues, tu vois. Moi Ace Ventura j'adore. Et j'ai regardé en anglais, j'ai pas capté. Enfin il y a des blagues. I got a dog and his name is Bingo. Ça me fait pas marrer, moi, tu vois. J'ai un chien et son nom c'est Bingo. Alors que en français c'est ça, c'est du créneau, vieux. Ouais, mais parce que t'as pas la référence culturelle. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est associé. L'adaptation, c'est le travail d'adaptation que font pas mal de gens sur les séries et qui sont impressionnantes. En tout cas, moi, j'ai sélectionné 3 comédiens que je connais tous, que je pense vous connaissez tous aussi. On va leur rendre hommage dans Culture et Postillon. Je vous demande de me trouver les comédiens et comédiennes des voix off que je vais vous présenter. On commence avec cette pub
pour Peugeot, qui c'est? Tu sais qu'en ce moment, la Peugeot 307 Pack Limited 5 portes est à partir de 14 950 Ken €. Kojandi. Avec Non. peinture métallisée c'est pas limited, régulateur limiteur de vitesse c'est pas limited, climatisation limited et autoradio lecteur CD limited. Je dois vous dire que cet homme-là, il est né le 3 mai 1960, donc il est bien plus vieux que Ken Kojandi que tu citais. Putain, waouh. La voix avait l'air jeune. C'est une vieille pub. C'est le pied ou pas? Je sais pas si elle est si vieille que ça, mais en fait, quand vous connaissez le personnage, vous avez l'intonation directement et certaines de ses Mimiques. de ses mimiques, qui arrivent. Et en fait, ce personnage. Remets-la, ouais. Non, je vais pas vous. Ah bon Si, je peux vous la remettre. Si Ouais, vous voulez, vas-y. je la remets. Tu sais qu'en ce moment, la Peugeot 307 Pack Limited 5 Je m'arrête là parce qu'en fait, là, normalement, vous avez dû réussir à comprendre. Je Bah, vous donne un indice. Ken Kojandi m'a perturbé avec ça. Ouais, C'est alors, vachement- justement, laissez dans votre tête de côté Ken Kojandi. Cet homme-là, il est né en 1960 et on le connaît parce que, en plus d'être comédien voix off, il est véritablement comédien et c'est quelqu'un qui accompagne la vie des Français depuis peut-être une quinzaine d'années régulièrement, même quotidiennement. Ah oui, même quotidiennement. Oui, je crois. Alors, je sais pas si ça Quotidiennement. existe encore. Ça fait Donc, très c'est longtemps que j'ai pas regardé. un animateur radio. Non, c'est pas un animateur radio. Télé, quoi. Il est à la télé. Il est à la télé. Il est à la télé. Né Pour quand moi, comment? Né quand? Quelle année Né tu en disais 1960. Ouais. 1960. Ouais, donc en fait, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 60 ans. 64 ans. T'aurais pas mis à 60 maintenant. Non, Nagui? Non, c'est pas Nagui non plus. Non, ça ressemble pas du tout à la Non, voix de Nagui. mais là, je animateur- sais pas. Animateur alors. Il est du pas coup. animateur. Il est pas Non, animateur. Non, c'est un comédien, véritablement. C'est quelqu'un qui a fait de la scène, c'est quelqu'un qu'on a vu dans des films, notamment un avec Danny Boone. Je vous donne un nez. Cadmerade. Non, c'est pas Cadmerade. Non, rien à voir avec ça. Non, la voix de Camerade n'a rien à voir Ouais, avec mais celle je que vous cherche avez Danny entendue. Boone, Cadmerade. Et en fait, je vous donne cet indice-là parce qu'il est vraiment hyper important. Je ne suis, pour être tout à fait franc, pas sûr que vous connaissiez son nom. Par contre, vous connaissez son personnage, évidemment. Parce que ça égaye les soirées sur un 19h50 depuis au moins, Canteloup. je dirais, 15 ans. C'est pas Canteloup. Puis les gars, il y a rien ce gars. Alors peut-être essayez de chercher le format dans lequel il est. Et Les ça va vous Guignols. donner. C'est pas les Guignols non plus parce que ça n'existe pas. Ah oui, Ça n'existe plus, pardon. Ouais. Scène de ménage. Scène de ménage. Ah, Gérard. Putain. Gérard Hernandez. Ouais. Non, c'est pas lui. Frédéric Boudali, là. Je te le donne, c'est Frédéric Bourali. Écoutez maintenant, c'est celui qui fait José dans Ouais, Scène de José ménage. dans Tu Scène de sais qu'en ménage. ce moment, la Peugeot 307 Pack Limited 5 portes Ah, est à partir maintenant, de 14 oui, 950 Maintenant €. que vous l'avez, Avec peint- je vous assure qu'en Ouais, fait, mais quand j'ai essayé de chercher, t'as mais pas la ouais. base. Ouais, mais après J'étais scène de incapable de ménage. trouver le nom, pardon. Scène de ménage, en fait, c'est un. Ouais, non, le nom était compliqué, mais si tu m'avais dit José de scène de ménage, je te donnais le point parce que. J'ai dit Frédéric Boudali. Oui, en plus Bourali. À vraiment. une lettre près. Et en fait, j'ai appris que ce mec-là, en plus d'être Beaucoup de théâtre. José, beaucoup de théâtre évidemment, il a même joué dans des films avec Danny Boone, je crois un film sur des travaux, je me rappelle plus exactement du nom. Et c'est la voix française de Mister Satan dans Dragon Ball Z. Karim. Ah bon? Mais bien sûr, Refais-la. c'est la voix de Mister Satan. Mais je suis fan. Je Alors sais, pour c'est les pour ça. auditeurs, il vient de faire des yeux, mais alors mon gars, il peut pas les ouvrir plus. Bah, c'est ouf. Moi, j'ai pas la culture Dragon Ball Z, je sais pas si Julien tu l'as. Si. Tu l'as un tout petit peu. Mais Tu vois j'ai- qui est Mister Satan? Non, par contre, j'avais pas Mister Satan, tu vois. Ah, moi, je l'ai pas du tout non plus. Bah si, c'est le père de Videl. Ah bah, Tu dis ça comme une évidence. C'est celui qui est censé avoir tué Cell alors que c'est Sangohan, putain de sa mère. non, mais voilà. Bah, donc, tu- hommage à lui parce que c'est une vraie voix Et il off. a s'appelle commencé Marc comme en ça. vrai. Bah non, c'est pas le Mister Frédéric Satan. Bourali. Non, alors le Mister Ah oui, Satan, d'accord. pardon, DBZ. Parce que Maku, c'est l'inverse de Akuma qui veut dire Satan en anglais. Ah, pour moi, Akuma, c'est Akuma Matata. Autre question, et là pour le coup, c'est une voix féminine. Deuxième pub, c'est pas la plus simple, et c'est une pub pour un opérateur téléphonique. Qui c'est? Depuis 2 ans, mon fils s'est installé loin de nous pour ses études. Ça fait drôle. Alors pour prendre de ses nouvelles, je l'appelle 2 heures par mois sur son mobile. J'ai bien fait de rester chez France Télécom. L'appeler depuis mon fixe sur son mobile n'a jamais été aussi économique. Et ça, sans rien faire. Ah, Putain, c'est une voix sur la fin reconnaissable. là, ouais. Chantal Lobby. C'est pas Chantal Non. Lobby. Pas con. Mais nul. Pas con du tout parce que vraiment, non, vraiment dans les mêmes intonations de voix, Non, sur la cette meuf fin, là, là. et cette femme là, pardon, excusez-moi puisqu'elle est un peu âgée, j'ai pas la date précise de sa naissance, mais je dirais qu'elle est née dans les années 60-70 à peu près, un truc comme ça. Ah, une Elle Charlotte est de Turckheim, ultra non connue. C'est pas C'est pas une Charlotte Charlotte de non Turckheim. Oh, oui, Et bien. pour le coup, elle en a probablement fait de la scène, du théâtre, de la comédie, mais elle est ultra connue dans le monde de la voix off. Annie Dupéret. Non, c'est pas Annie Dupéret. Encore une fois, elle est associée à un personnage très particulier. Pas sûr qu'on connaisse son nom non plus. Moi, je le connaissais. Ok. Dessin Et animé. après- Dessin Et son animé. perso- Dessin animé, ouais. Et son Ouais. personnage est super connu. De ouf. Virginie de Dieu. C'est pas Virginie. Elle fait du Simpson. Elle fait du Simpson. Ah, celle qui fait Marge. Ouais, alors. Ouais, je sais pas le nom de la meuf. Ah, vous l'aurez pas. mais- Elle s'appelle Véronique Augereau, je te donne le point Mathieu. Et en fait, on la connaît pour la voix de Marge, évidemment. Elle est transformée. Et elle est transformée, en fait. Elle est aussi, je l'ai appris, Madalton dans les nouvelles aventures de Lucky Luke. Ok. Ouais. Vous étiez fan de Simpson, vous avez regardé ça Ouais. ou pas? Ouais, Oui, vraiment, oui. Julien? Bravo. Bon. Et ce qui est intéressant, si vous avez l'occasion, regardez les toutes premières saisons.
le dessin est complètement différent. En fait, là, à l'heure actuelle, on est sur un dessin plutôt réaliste, même si c'est un dessin version Simpson, mais plutôt réaliste. Et la première saison, quand il claque une porte, la porte, ça fait 3 mètres. Tu vois des petits trucs comme en BD, là, des splashs, des balles. Ah oui, des. Ouais, quand Homer écrit, sa bouche, ça prend la moitié de l'écran. Et... plus cartoonesque Tex Avery, quoi. Énormément évolué. Ah ouais. Elle est la voix des Simpsons depuis 1989. Elle est la voix de Mad Alton. Elle a aussi présenté elle est aussi présente, dans de nombreux jeux vidéo. Alors moi je les connais pas, peut-être Karim ça va te parler. The Elder Scrolls, exactement, c'est ça. Infamous, Uncharted 3, 3, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. Ou Soit encore, Uncharted 3, soit Terre non découverte 3. Et surtout, elle est aussi Lois Lane dans la majorité des séries et films d'animation de la franchise Superman. Ah, en dessin tu veux dire? Animé? Séries et films d'animation. Séries aussi. Ouais, si, avec non, parce que la voix de Lois Lane c'est la même que Sarah Michelle Gellar et que Terry Hatcher en général. Autre question. Virginie Destinou en l'occurrence. Ne t'aventure pas sur ce terrain miné. Dernière pub, c'est un homme. Vous allez voir, c'est un dialogue. Donc restez focus sur le mec. C'est une pub de la CFDT. J'ai droit à combien de congés? Comme tu viens d'arriver, tu vas avoir droit à 2 semaines. Éric Logérias. Bravo, je savais que Joli. j'en étais sûr, je le savais. Putain, je savais pertinemment qu'en choisissant ce mec-là, parce qu'il a une voix très reconnaissable. T'es fan, t'as des posters. Éric Logérias. Il passe aux grosses têtes. Assez peu connu. En fait, Éric Logérias est un pensionnaire des grosses têtes. Je sais que Julien écoute, je sais que Mathieu écoute. Et en fait, ce mec-là, il est aussi prof de théâtre. Il est prof de. Au cours Florent? Je sais pas si c'est exactement au cours Florent. En tout cas, il fait des trucs où il apprend à des comédiens à poser leur voix. Et il est très très fort aux grosses têtes. Il arrive à faire 1500 accents. D'ailleurs, c'est relou. Chaque fois, Ruti, il lui fait faire tout. Oui, bien sûr. Et l'autre, il joue le jeu, mais là, des fois, c'est trop. Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a un petit. Des fois, un petit cheveu sur la langue. Un petit cheveu sur la langue. Il parle comme ça un peu. Un petit peu. Il est animateur, chroniqueur, producteur d'émissions de radio-télévision. Il est né le 5 mai 1963 à Cognac. Et en fait, ça fait partie de ces mecs-là que je trouve forts dans l'improvisation, très forts dans la narration, etc. Okay. Et c'est véritablement, je dois le dire, des gens qui m'inspirent pour réaliser ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire être avec vous en côté animateur. Avec une voix très très reconnaissable quand même. Oui, évidemment. Mais je me demande s'il n'était pas déjà à l'époque Bouvard. Si, évidemment, bien sûr. Parce que j'écoutais déjà les grosses têtes. Mais non de Dieu. C'est pas vrai. Oui, je suis vieux avant l'heure. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vieux celui-ci. C'était le thème du jour. On passe aux questions de culture générale. Je vous fais un petit rappel des scores. Karim déchire cette émission avec 5 points. Véritablement. Julien, 1 point. Ça va, Julien? Oui, je suis bien. Mais moi, je me suis pas remis de l'appel forte, là. Tu vois, ça m'a cassé. Ouais, la bière ça casse. Quand je fais des questions pour toi comme ça, Mathieu a 2 points. Oh, bah alors. Pas trop vite. J'en ai également 1. J'ai 4 questions. Potentiellement, tout est encore jouable. J'avais envie de vous parler d'un livre aujourd'hui. Ce livre, il s'appelle Buvez à ma santé. Okay. C'est un recueil de petites phrases qui ont été prononcées au moment de passer de la vie à trépas. Alors, il y en a des marrantes, des poétiques, des philosophiques et tout ça dans ce livre qui, je vous rappelle, s'intitule Buvez à ma santé. Évidemment, ce titre est la dernière phrase de quelqu'un. De qui? Gainsbourg? Non, pas Gainsbourg. Un mec qui a encore envie, du coup. Bah t'es con quoi. Bah non, Épitaphe, il est un peu décédé. Non, là celui. Pardon, j'ai pas compris la question. On cherche pas celui qui a écrit le bouquin? Non. Cherche celui le titre du bouquin s'appelle Buvez à ma santé. Il a pris ce titre-là parce que c'est la dernière phrase de quelqu'un qui est décédé et c'est pas son épitaphe parce que l'épitaphe c'est ce que tu écris sur la tombe. Sur la tombe. Alors que la dernière parole. Et il est mort après. Mais il est mort après. Bah, la légende raconte qu'il est mort après. Il a dû dire merde, il a lâché une caisse. Merde, le tuyau, merde. C'est contemporain? Oui, 1973 très précisément. 73. Ouais. J'en ai des biens. C'est pas Jésus. J'ai Karl Marx. Ça aurait pu. Pas mal. 1 point pour moi. Bah non, il tue le match sinon. C'est 73, il est mort. 1973, il est mort. J'en ai des biens. Pardon monsieur, je l'ai pas fait exprès. Ça, c'est Marie-Antoinette. Tu crois qu'un homme qui a su vivre pendant presque 80 ans avec un honneur ne sait pas mourir en un quart d'heure? Louis XIV. Non, c'est le duc de Montmorency. Voilà, je les prends comme elles viennent. Montaigne a dit « Ce n'est pas la mort que je crains, mais de mourir ». C'est joli, poétique, à son image évidemment. Pourquoi a-t-on éteint la lumière? C'est Raoul Dufy, 1953, qui a dit ça. Et je vous le répète, la question que je vous pose, c'est qui a dit « Buvez à ma santé » en 1973, juste avant de passer de vie à trépas? Un alcoolique notoire? Non, je ne crois pas. Non. En tout cas, c'est quelqu'un dont on a déjà évoqué le nom dans cette émission. Très connu? Oui.
Évidemment, dans son domaine, il excelle. Souvent cité dans les grosses têtes. Non, jamais. Thierry Leluron. Pas Thierry Leluron. Brassens. Non, Brassens. Non, 86. Brassens. Chanteur. Non, pas chanteur. Raymond DeVos. Pas Raymond DeVos. Ah. Non, 73. Raymond DeVos, il est décédé il y a quelques années. S'il est décédé. Non. Donc il était quoi? Il était acteur? Pas acteur. Si vous y allez comme ça, C'est Guy évidemment. Bedos, hein. Homme politique. Pas politique non plus. Humoriste. Non, pas humoriste non plus. Écrivain. Chanteur. Il n'était pas écrivain ni chanteur. Buvez à ma santé. Ouais. C'est Un vraiment la animateur dernière télé fois. Pas animateur télé. Ouais, Il vous un manque chef étoilé? Pas un chef étoilé. Il vous manque une catégorie. Une femme. Un chanteur. Des 7 arts. Cousteau. Des 10. Pas Cousteau. Il y a 10 arts. Un écrivain? Pas un écrivain. Un auteur de BD? Pas un auteur de BD. Bah, Il vous en manque un. Un chanteur. Pas un chanteur. On l'a dit. Compositeur, musicien, Pas un sculpteur. compositeur. Pas sculpteur. Peintre. Ah, Dali. Dali. Non. Picasso. Picasso, Ah, bravo merde. carré. Il va plus vite que vous quoi. Ah bah je suis un Il est ninja. réactif. Ah, je il est suis un réactif. ninja. Celui-ci, buvez à ma santé. Je trouve que cette phrase, elle est géniale quand même. Tu Ouais. vois. Est-ce que vous auriez imaginé, est-ce que, enfin, tu vois, tu peux pas vraiment l'imaginer, mais Non. est-ce que dans un monde idéal, vous auriez une punch monumentale avant de Bah, partir ouais. Et si oui, ce serait Très laquelle? dur. Ouais, mais moi très j'en dur, ai c'est une, très mais dur. après il faut connaître le truc quoi. Bah vas-y, dis quand même. On s'en fout. Parce que c'est dans Buffy contre les vampires. Mais non. Ce qu'elle a sur son épitaphe, Buffy. Elle a souvent sauvé le monde. Il a souvent sauvé le monde. Et voilà. Non mais ça va. Ah, c'est tout. Mais là, t'es en train de divulgacher tous ceux qui ont pas vu la série. Ah ouais, Elle meurt c'est à la clair. fin? Ah non, non. Ah bon. Elle meurt à saison laisse. 1 ou 2, puis après elle revient. Ah oui. Ça, c'est Ah encore ouais. plus spoilé. mais En bon, tant que c'est pas vampire. Ouais, grave. voilà. Non, elle est en tant que. Elle revient en tant que. Acarien. être un peu. non, Ouais, mais alors après, ça, être c'est un peu une épitaphe. démoniaque, mais pas tant que ça. L'épitaphe, ça, c'est classe parce que tu peux mettre ce que tu veux sur ton lit de mort. Allez, vas-y. Dans ce cas-là, sur l'épitaphe. L'épitaphe, ça peut être encore plus marrant parce que quand tu je te choisis disais que vraiment. j'allais Ouais, pas tu bien, réfléchis. bon. Quand je te T'as dit quoi? Quand je te disais que j'allais pas bien. c'est vrai. Elle est pas mal. Elle marche celle-là. C'est très bien. Ça. Là, moi, j'aurais mis. Je vous aurais dit qu'on peut faire de médicaments et du rouge, c'est pas gênant. Un truc comme ça, tu vois. Oh là, c'était pas ouf. Ouais. Ah, non. Au pire, je vous l'avais dit. Ça, c'est rigolo. Je vous l'avais dit, ouais, Je vous ouais. l'avais dit. Ou j'ai rendez-vous avec le patron, toi. Ah, je l'aime bien. J'ai Ouais, rendez-vous Ou avec alors, le de patron. toute façon, t'es mort. Allez tous vous faire enculer, bande d'enculés. Tu as des trucs comme ça. Ouais. Tiens, t'es je mort. me sens pas bien. Ouais. Je vous l'avais dit que j'étais pas bien. Ah, franchement, je resterai là-dessus. Julien, c'était la meilleure. Autre question pour essayer d'avancer, messieurs. Qu'est-ce qui peut être anéchoïque et à quoi ça sert? Anéchoïque. Anéchoïque et à quoi ça sert? Est-ce que c'est Et je anecdotique pense mais mal écrit? qu'on va s'arrêter après vraiment cette question-là. C'est comme anecdotique mais mal écrit? Non, parce que j'en ai une bien après. Non, Fais-la bien. j'en ai une bien après. Je Il y vais en squeezer, je a pense, la des dernière biens. question. Non, anéchoïque. Qu'est-ce qui est Anéchoïque. qu'est-ce qui est peut être anéchoïque Est-ce que c'est une forme? Une forme C'est pas géométrique? Non, c'est pas géométrique. C'est lié au son. Oui. Bah, c'est Ah, bah, un des truc qui enceintes. fait des échos, quoi. Non, c'est pas ça. Des enceintes avec les boomers à l'intérieur, la forme des trucs, non? Non, rien à voir avec ça. Comment tu sais que c'est lié au son, Mathieu? Ah, c'est un DJ. Anéchoïque, écho, tu vois, j'en sais rien, ça par déduction. J'en sais Ouais, rien, pas j'ai con. fait ça. Pas con du tout. C'est une pièce où t'as pas de son. Bravo, Mathieu. Putain, oui, avec les triangles là! Où t'entends Exactement. ton sang couler dans tes veines? Ouais, c'est ça, ouais. Tu... Taré, ça, tu deviens Exactement taré, ça. apparemment. Une chambre anéchoïque est une salle d'expérimentation dont les parois absorbent les ondes sonores ou électromagnétiques en reproduisant des conditions de champ libre et ne provoquant donc pas d'écho, pouvant perturber les mesures. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert aux essais de directivité ou de sensibilité d'un microphone, comme la mesure de la bande passante d'un haut-parleur ou d'une enceinte acoustique. Grosso modo, quand tu construis un micro, si tu t'appelles qu'est-ce que c'est? Shure, Un Rhein micro ou, Shure, par exemple. Shure ou, Moi j'ai un Rode par exemple. Et ben en fait je pense que pour s'assurer que le micro en fait a une bonne direction, eh bien ils vont dans une chambre anéchoïque. Il paraît que tu tiens pas. Non, pas longtemps, ouais, parce que tu deviens fou, ouais. Tu deviens cinglé, parce que quand c'est t'entends vraiment un truc. ton cœur battre et le sang bouger dans tes veines, t'es pas à l'aise. Et quoi. c'est pas, c'est ultra perturbant. Ouais, apparemment. c'est ultra. T'as aucun son, quoi. tu fais T'entends pas- tout ce qui te constitue toi, parce que t'as aucun son alentour, quoi. Donc c'est très flippant. J'aimerais bien essayer, moi aussi. on est taré un ça peu, doit ouais. être fou, ça doit être fou. Mais C'est je quand crois ton anniversaire? je me demande si la NASA ils font pas des trucs comme ça. Si, Hein également, ouais. Qui s'en t'as servent raison. Pour les astronautes, tu ouais. vois, quand tu. Parce que le vide de l'espace, ouais. Le mec qui dit je vais pisser, il ouvre la capsule, toi. Méfie-toi. Mais c'est vrai, t'as raison Mathieu, très juste. Moi vraiment, j'adorerais cette expérimentation-là. Ah oui. Mais sans déconner, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais en fait j'ai une faculté de concentration très réduite. Et quand je travaille et que j'ai envie de me concentrer véritablement, je mets un casque anti-bruit.
Mais vraiment, c'est comme ça en fait que j'arrive à me concentrer et ça me fait un bien fou, tu vois. En fait, je ne sais que je n'ai plus de perturbation, quoi. De perturbation, le téléphone, le machin, etc. Et je trouve que ça décuple la concentration, donc ça décuple ta force de travail et je le fais régulièrement. Après, de là à dire que je voudrais aller dans une chambre anéchoïque, dans le sens où, évidemment, si tu sens ton sang couler dans tes veines, j'aimerais bien essayer, moi, pour voir. Pas longtemps, mais essaye, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Tu vois, ça doit pas courir. Ça doit pas courir. Non, c'est de l'alcool qui est dans son sang, lui. Ouais, oui, évidemment. Chambre anéchoïque, retenez ça parce que c'est assez intéressant. Je vous donne ça pour vos dîners. Bah bien sûr. Pour briller en société. Si c'est pas le dîner, c'est le déjeuner, tu vois. S'en fout, nous. Tu fais ce que tu veux. C'est Karim qui a 6 points, c'est Julien qui a 1 point et c'est Mathieu qui a 3 points. Pour le jeu, est-ce que je fais une question parce qu'elle est bien, apparemment. T'as dit qu'il y avait une bien. T'as dit qu'il y avait une bien en plus. Allez, je l'aime bien en plus. Le méga Super Banco à 18 points. On est bien passé. Il faudra un jingle Super Banco quand même. J'ai pas de jingle Super Banco. C'est le jingle non, mais parce que vraiment, ça fait quand même une grosse différence. Il faudrait faire une question à 5 points pour que Julien, tu puisses espérer rattraper Karim. Caresser l'espoir 2. Caresser l'espoir 2. J'ai appris cette semaine, on verra ce que j'en fais. J'ai appris cette semaine qu'il y a une profession qui ne peut pas porter la barbe pour une raison de sécurité. La question est donc double. Et allez, pour le coup, j'avais prévu qu'elle fasse 2 points cette question-là. Elle en fera 12. Je fais, 3 fois 2 points. Ok. Non, 2 fois 3 points. D'accord. Je fais 2 fois 3 points. Ma question est double. Qui ne peut pas porter la barbe et pourquoi? Les apnéistes. Non, c'est pas les apnéistes. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais de la plongée, en fait, si tu veux vraiment que ton masque colle à mort, il faut pas qu'il y ait de poils parce que les poils, ça. C'est pas con ce que tu dis. Ah ouais, putain. Donc il y a une relation avec un masque. Ah bah putain, tu as scaphandrier. Non, un élagueur. Mathieu, je te mets 2 points. Un astronaute. Un astronaute. C'est pas un astronaute. Mais par contre, attends. Parce que Mathieu a quand même fait largement avancer le chemin avec sa réponse. Je lui ai mis 2 points. Mathieu, 5 points. Karim, 6 points. Julien, on va. Je prends le rôle de François. Ah, les pompiers avec leur gros casque là. C'est pas les pompiers, Karim. Donc c'est une notion de sécurité. Oui, uniquement. Uniquement de sécurité. C'est pas une question physique, c'est pas une question de, relation clientèle, etc. C'est une question de sécurité. Donc c'est des gens qui sont comme masqués, Karim, quoi. Pompiers, qui sont dans des situations extrêmes tout le temps. Je suis pompier, je sauve des vies. Je suis SST. Dans des situations extrêmes souvent, quoi. Attends, au reste du travail. Il y a un SST autour du des relations avec le feu. Non, il n'y a pas de relation avec le feu. Moi je sais, les mecs qui font du porno quand tu fais un cunis, ça fait velcro. Évidemment que non. J'attendais, là, il y a une connerie qui allait arriver, évidemment. Moins 1 point. Pour mauvais comportement, Mathieu. Putain, moins en rouge, ça marque en rouge sur la copie. Non, mais par contre, c'est vraiment une raison de sécurité. Mathieu a donné un bel indice en avançant, mais en fait, cette profession-là n'est pas en lien avec le feu. En tout cas, c'est l'agroalimentaire. Apiculteur. C'est pas agroalimentaire, c'est pas apiculteur non plus. C'est lié à un masque. Oui, c'est lié à un masque. Oui, c'est lié à un acteur de théâtre. Et c'est un métier ou c'est un sport? Ah non, c'est un métier. Pour le coup, je vous demande un vrai métier. Un truc, en fait, je n'ai pas la capacité intellectuelle de faire, ou en tout cas, je ne me suis jamais intéressé. Non, je crois pas, sincèrement. C'est compliqué. J'ai pas la capacité physique de le faire non plus, pour vous donner un indice. Et c'est pas soudeur alors? Non, c'est pas soudeur. Non. Donc c'est à la fois intellectuel et physique ce métier. Ah oui, bien sûr. Si tu dois être, dans de bonnes conditions physiques. Non, peut-être que tu peux être en fauteuil roulant et faire ça. Je suis pas si sûr que ça, j'en sais rien. En tout cas, oui, il faut avoir une mécanique intellectuelle qui fonctionne. C'est pas l'escrime, c'est pas un sport. Ah non, c'est pas un sport du tout. C'est pas lié à l'espace. J'ai dit astronaute, il m'a dit non. Non, c'est pas lié à l'espace. Avion de chasse. Pilote de chasse. Ah, pas con. Pilote. Allez, je te donne ces pilotes. Mais pilotes, pourquoi les pilotes ne peuvent pas même les avions de Je te donne long 3 courrier. points là. Je te donne 3 points là. Même les avions long courrier. Même les avions long courrier. Pourquoi? C'est la question. Il faut qu'on trouve ça. En cas de feu, pour pas que ça s'enflamme s'il y a un incendie dans l'avion. Non, c'est pas ça. C'est pour pouvoir mettre le masque qui descend. Allez Mathieu, je te donne 3 points là-dessus. Bien joué. Et c'est toi qui gagne l'émission. Ça les gars. Ma foi. Ah ma foi, t'as bien fait de venir. Je veux dire ça à ma mère, elle me croira jamais. Ah bon, il faudra que je lui explique ce qu'est un podcast. Je vais pas le dire à ma mère.
Pour vous Oui, donner surtout avec toute la saloperie que tu Ouais, bah oui. c'est sûr. C'est toi mon chéri là? Non, ça c'est Jean-Mi ça. On a la même voix. Très bien. Pour vous donner la vraie raison, il en va de leur sécurité et de celle des passagers, et ça a été établi par la Federal Aviation Administration, La FAA, etc. Dans une circulation publiée en 1987, le fameux document lie le port de la barbe à l'efficacité des masques à oxygène, expliquant ainsi la rare présence de pilotes touchés au niveau du visage, parce que quand on a une barbe, le contact direct du masque à oxygène est réduit, et donc les pilotes sont invités, et d'ailleurs presque plus qu'invités, obligés à ne pas avoir. Mais c'est une obligation pour faire le taf, quoi. Putain, je ferai gaffe la prochaine fois parce que tu les vois les pilotes et mais tout. ils sont toujours rasés, ces connards, c'est vrai. C'est toujours des mecs tirés avec 4 épingles. Ouais, c'est vrai. Si vous aviez, comment dire, une particularité physique qui vous obligerait à refuser un métier, ou du moins si un employeur vous disait, toi, je veux dire être moche, par exemple. Être non, moche, mais pas commercial. T'as de la beubare, t'as des bracelets à ton poignet, t'as des bagues, etc. On te dit, tu le fais pas, je ne peux pas te prendre si tu as ça. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton avantage physique? Si c'est pour la sécurité, ouais. Si c'est pour une raison d'image et tout, ça me casse les couilles. Et fin de discussion. Il a raison. C'est honnête. Il a raison. Je suis d'accord. Faut être raccord avec soi-même. Si c'est pour une raison de sécurité, il y a pas de souci. La sécurité, ça passe avant tout. Et oui, ça peut se prendre dans des trucs, les bracelets, les colliers, les trucs, tu les enlèves. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Julien arbore fièrement peut-être une dizaine de bracelets. Ouais, non, moins que ça. Oh, si. C'est à chaque fois que t'as été au Hellfest ou c'est... Non, en fait, c'est des bracelets de festival, mais c'est pour une ruse que je peux pas vous expliquer à l'antenne. Ah, tu vas dire après. Alors ça m'intrigue, ça m'intrigue. On en parlera après, Jean. On en parlera après, juste à la fin de l'émission. La fin d'émission qui est évidemment maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut. Merci. Victor et Poussillon. Bravo Mathieu, et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.